Ah l'enfoiré. Le placement produit parfait. C'est un boss, frère. Non mais le master. Oh, le sponsor de cette vidéo qui est moi-même. Merde. En tout cas, j'espère que vous passez un bon Je sais pas podcast. ce que j'allais dire. En tout cas, vous passez un très bon podcast. Ouais. Vous vouliez passer un très Le bon moment sujet avec est nous. incroyable. Et on finit sur un dernier que tu vas kiffer, les plans à 3. Yo les Phoenix, on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Cash avec Jay. Comment allez-vous? Et vous, Phoenix Master? Bah très bien. Maître Phoenix. Et sans ce On est raccord, hein. raccord quasiment, alors que c'était pas prévu. Non. Ça c'est beau ça. Ouais, mais c'est ça, avoir du goût. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de sujets qui vont intéresser beaucoup de gens. Relations de couple. La vie après 40 ans. Après 40 ans, ok. Ouais. La vie après 40 ans. On va parler de la dépression. Ça va être vraiment sympa. Ah, c'est un beau sujet. La bucket list. Tu sais ce que c'est Ouais, la bucket la list? to-do, quoi. La to-do To-do bucket life. list. Ouais. Et enfin, on finira avec notre petite recette perso pour qu'un couple dure. Ok. Et après, évidemment, sur côté, sous côté, on sait que c'est ton moment préféré. J'adore. Ah, c'est du beurre. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça, donc ça va être plutôt pas mal. Parce que c'est vrai que ça fait quand même pas très longtemps qu'on a dépassé les 40 ans, ça y est. Hein. Bah ouais. Bah là, 44, mois de mai. Hein. Ah, t'es né de combien au mois de mai? 30. Putain, c'est ouf. Moi, le 8. Ouais, je sais, ouais. Ah, mais je sais, moi. C'est dingue, hein, Je ça. sais. Je sais que c'est pas le même... Les t-shirts, mois de mai, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, mais ouais, J'allais dire on s'était dit en fait. Je veux dire les mêmes meufs. Incroyable. C'est incroyable, ça, merde. Mais en vrai, non, mais on s'était dit déjà qu'on était du mois de mai tous les deux. Mais c'est ouf, hein. 44, ouais. Nos femmes le même jour. Ouais, Dinguerie, ça quand c'est même. une dinguerie. Ça, quand Et- même, c'est assez ouf. Et des femmes qui aiment le féminisme, qui aiment l'écriture. Enfin, il y a plein de trucs. Elles dingue, se ressemblent beaucoup. Ouais. Ouais, c'est vraiment dingue, ça. Bref, la vie après 40 ans. Donc là, vous me direz d'ailleurs en commentaire hein, si vous avez plus que 40 ans ou pas. Est-ce que ça a changé des trucs pour toi dès que tu as passé la barre des 40? Non, que dalle. Personnellement, non. Je sais que ma femme, beaucoup. Ouais. Et puis pour une femme, c'est. Plus Tu dur. vois, il y a l'aspect physique, il y a Ouais. tous ces trucs-là. Et puis hormonal. Enfin, bon, il y a plein de trucs qui peuvent un peu les titiller et les rappeler que l'horloge tourne. Moi, non. Franchement, je pense que c'est un état d'esprit, en fait. Hein. Enfin, toi, tu le vis extrêmement bien à la quarantaine. Moi, je pense que c'est pareil. On est happy. Comme on disait la dernière fois, on a de quoi un peu rigoler, voyager. Donc, je pense qu'au contraire, la vie après 40 ans, c'est le commencement de la vie, à mon sens. Carl Jung qui disait ça, le psychologue. C'est mon gars sûr, lui. Ah, lui, je l'aime. Je l'aime. C'est marrant que Carl tu dis Jung. ça parce que hier, j'écoutais My Life, je crois que ça s'appelait. Pas Mike Enfin, My Life. Ça faisait chelou. Je crois qu'il s'appelle c'est My pas- Life, My Philosophy, je sais plus. Bon, Pas la bref. même histoire, je crois. Je l'ai écouté, j'ai écouté tout l'audio il y a l'année dernière. Et je me le suis remis là parce que j'étais entre Sadhguru, ça et je sais plus quel. Le yoga égyptien. Je suis en train de- yoga égyptien. Ouais, ça c'est une dinguerie, le C'est quoi yoga ça égyptien. Bah, on est en train d'expliquer dans ce bouquin que le yoga, donc encore une fois, le yoga c'est l'unité, c'est pas forcément une forme physique ou un truc qui est en rapport avec les mouvements. C'est l'entièreté de l'unité, du corps, de l'esprit, de l'humanité, de tout ça. Mhm. Et en fait, il compare le fait que le yoga, qui s'appelle le sama, si je dis pas de bêtises, côté égyptien, était fait d'une forme différente, mais qu'il existait à la même période. Autant en Inde qu'en Égypte, mais de différentes manières avec, vu que en plus ils avaient ce dessin de profil par rapport aux hiéroglyphes, quand ils imageaient en fait toutes les positions de yoga, elles étaient de profil, donc elles étaient bizarres à comprendre et tout. Et il y a toute une philosophie derrière Hermès, derrière le Kybalion, tous ces trucs-là qui... En fait, tout est relié, quoi. C'est ça qui est incroyable, malgré que il y ait des centaines de milliers de kilomètres entre deux pays, bah, y a des trucs qui émergent par la spiritualité et tout, et qui sont similaires, expliqués différemment et qui ont d'autres noms, mais qui sont totalement similaires dans l'exécution et dans le fil conducteur de la connexion corps, esprit et univers. Et ça, D'accord. c'est dingue. Ouais, c'est marrant. Ah, le yoga égyptien, c'est une dinguerie. Mais ça, tu t'es intéressé à ça avant les 40 ans? Non, non. Non, c'est à 40? Ouais, là, c'est les retraites, les trucs comme ça, Ouais. ça découle après, tu vois. Mais pareil, les retraites, tu peux y venir avant, parce qu'on connaît on parlait des digital nomades et tout, qui sont très jeunes, qui aujourd'hui font des formations sur le féminin sacré, le masculin sacré, la spiritualité, le tantrisme et tout. T'as des mecs de 25 ans, ils sont plus calés que moi, quoi. Ça lit des bouquins, ça se forme et tout. Nous, on découvre un peu ça à cet âge-là. Mais c'est vrai que c'est super intéressant, surtout dans le
dans l'état où est notre monde aujourd'hui. Si tu te rattaches pas à ça aujourd'hui, c'est très compliqué, hein, franchement. Enfin, à nos âges, 40 ans, si tu n'as pas la spiritualité au milieu de ça, c'est chaud. Hein. C'est chaud parce que c'est donc tu te poses aucune question. Tu te demandes pas l'univers, pourquoi, comment, pourquoi tu es là, tu vois. Mais ça, je ressens ma fameuse pyramide. Toujours, la pyramide. Tous les épisodes, il y a la pyramide de Maslow. Mais c'est ça. Hein. Mais ça dépend de quel degré tu es dans ta pyramide. Parce qu'à 40 ans, si tu es encore en mode sécurité, tu galères, tu es un peu dans l'appartenance, mais tu as un boulot qui fait que tu galères, tu pas là-dedans. T'es pas là-dedans. Parce que quand t'as la tête... c'est pas le moment où tu peux le faire. C'est-à-dire que quand tu es occupé par ça, ton cerveau... Ouais, et en plus, tu te fais... Si t'as pas le... Parce que je reviens sur ce que tu disais. En vue déjà de la difficulté du monde, ce qui se passe, tu vois, le monde, il devient dur. Extrêmement dur. Il y a un doute, on sait pas trop. Toi, on le voit depuis quand même quelques mois. Ouais. Les gens, ils doutent, ils ont peur et tout. Je te dis, si t'as pas déjà de quoi mettre dans ta gamelle, t'es pas dans la spiritualité. Ouais, mais à l'inverse, ça peut être aussi une forme de gamelle. C'est-à-dire que tu sais, c'est comme je prends la spiritualité, putain, j'ai du mal, pardon. La spiritualité dans son ensemble. C'est-à-dire que il y a notre forme de spiritualité aujourd'hui, et puis, par exemple, des gens qui croient en Dieu, qui vénèrent Jésus ou n'importe quel prophète ou ce que tu veux, ils savent se rattacher à ce truc-là. Tu vois, ils ont un truc où se dire, ok, ça m'arrive, c'est relou, machin, mais j'ai ce truc-là qui est au-dessus de moi, qui me save. Donc, tu as une autre manière d'appréhender les trucs parce que tu sais que de l'autre côté, il y a un truc que tu ne contrôles pas. Ouais, tu sais, il y a ce truc-là où les gens se rattachent à ça, à la religion, voilà, tout ça, c'est ça que je voulais dire. Mais hormis la religion, parce que je ne suis pas... je suis athée, totalement athée, je crois en la croyance des gens. Voilà, je crois pas en ce qu'ils croient, mais je crois en leur croyance. Ça me suffit. Mais c'est vrai que là-dessus, tu as raison. J'avais pas pensé à la religion parce que moi, je suis comme toi. Je crois en l'univer, mais j'ai pas de religion. C'est notre religion d'une certaine manière, tu vois. Donc c'est vrai que nous, on est dans la spirit un peu dans ce style-là. Mais c'est vrai que si tu as une religion, voilà, comme tu disais, musulman. Ouais, tu te rattaches à un truc. Tu peux plus te rattacher à ça. C'est ça. Mais nous, non. En fait, du coup, on découvre ça. Et c'est vrai que le découvrir à 40 ans, c'est plus simple parce que t'as moins de problèmes, quoi. T'as pas le problème de savoir comment tu vas bouffer demain, comment tu vas payer ton loyer, parce que tout ça, c'est déjà réglé, quoi. Et pas pour tout le monde, j'ai bien conscience. Normalement. Évidemment, mais normalement, bon, t'es un peu plus à l'aise à 40 ans, quoi qu'il, qu'à 35. Bizarrement. Les 5 dernières années, c'est là où tu t'es mis bien. Ça avance, et puis surtout, t'as quand même cet élément psychologique de... en vue de ton espérance de vie, tu es déjà à la moitié. On est d'accord. Et c'est l'élément que tu te dis, merde. C'est là où tu fais la fameuse crise de la quarantaine, ou en tout cas, la réflexion de la quarantaine. Parce que si tu ne fais pas de crise, toi, tu n'as pas fait de crise. Non. Moi, je sais pas, on fait une crise, mais on en a déjà parlé. On fait une sorte de revirement, bilan, se dire... Un petit bilan aussi. Un petit bilan. Ouais. Un petit bilan de compétences. Non, mais c'est vrai. Hein. Petit bilan sanguin. Et petit bilan sanguin, petit test d'urine et roule, quoi. Ça sera dans les questions, parce qu'on parlera aussi santé. Ouais. Ça, c'est super important. Mais c'est vrai qu'à 40 ans, tu te poses la question de hey, j'ai déjà fait tout ça, il me reste une deuxième moitié. Un peu plus courte que la première. Peut-être. Ouais, plus courte. Plus courte. Ouais. Franchement, si on touche les 70, je suis content. Moi. Tu penses? Mais après, on va être bon à quoi? Entre 70 et 80, tu fais quoi? Ça, tu vois, cette période de vie-là, j'ai un peu du mal à me dire qu'est-ce que je vais faire là-dedans. En plus, là, on en parlait et tout, je suis dans un truc où je suis un peu... tu vois, il y a des trucs qui sont en train de me revenir. Tu vois, même on parlait du fait d'arrêter la musique. Même la musique, c'est en train encore de me... Tu vois, il y a des trucs qui réémergent. Je mets pas ça dans la crise de la quarantaine. C'est pas un truc, j'ai pas fait ça, faut que j'aille le faire. Ça, c'est plus dans les crises, tu vois, de se dire, putain, j'ai pas fait ça. Ou la bucket list, t'as oublié de cocher un truc. Merde, putain, il me reste que 30 ans ou 40 ans en face. Mais cette période de vie de 70-80, j'arrive pas... Je la conceptualise pas du tout, en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire en fait. Enfin, je veux dire, déjà là, à 40, j'ai les genoux, ils sont comme ça. Tu vois, bon, on est en santé grâce à Dieu et tout, mais je sais pas, une hernie discale, les genoux qui vraquent, une hanche, tu vois, ça part de petits trucs. Et après, tu peux plus aller au sport ou très peu. Tu peux pas trop aller marcher. Enfin, tu vois, il y a des trucs qui vont nous rappeler à l'ordre, tu vois. Et ça me fait un peu peur, cette 10 dernières. Exemple, hein. T'as un mec sur Instagram là, qui partage ses entraînements. Le gars, il a 85 ans. Le Suisse, tu l'as vu? Il est incroyable. T'as vu comment il est taillé? Mais après, voilà, le mec, il est solo, il a une hygiène de vie irréprochable. Je suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup la fête aussi dans sa vie, tu vois. Donc, on va dire que ça existe, il y en a beaucoup même, mais c'est un peu des élites, tu vois. C'est un peu... La majeure partie des gens va voir les gilets jaunes, demande-leur comment ils vont entre 70 et 80. Je suis pas sûr qu'ils aient... Tu vois ce que je veux dire?
Les gens qui sont sur le terre-terre et qui sont cheminots, qui sont dans les usines, dans les trucs comme ça, qui sont en pénibilité max. C'est sûr. Tu vois, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on dit à ces gens? Déjà avant, à 60. Eux, à 40 ans, ils ont une crise. Hein. Ça, c'est bon. Ouais. Pas de souci. Ils font le bilan et là, ils se disent « Oh merde !» Et je peux comprendre. Moi, je vois ma mère, elle a bossé plus de 40 ans dans une usine. Tu sais, travailler dans la chaîne. Tu m'avais dit. Ouais. Bah, déjà, mais même au bout d'une vingtaine Physiquement, d'années. t'es rincé. Elle avait des tendinites là. Elle avait des. Moi, je me rappelle la nuit. Des fois, tu sais, je me réveillais et tout, je l'entendais chialer. La main bloquée comme ça ou Non, les jambes, genre des crampes, Ouais. mais qui duraient 1 heure. Ouais, bah ouais. C'est genre c'est, la flux sanguin dans les jambes, genre les varices et tout, c'est monstrueux. Dinguerie. Ouais. Tu sais, genre, je me lève et je chialais et tout. Puis ma mère, c'est pas du genre à chialer. tu Ouais. vois. Et obligé, tu sais, de lui mettre des compresses froides, des Ouais. glaçons pendant Ouais, 1 heure c'est et une tout horreur. pour que ça passe et tout. Non. Mais genre, je me rappelle à une époque, je sais pas, j'avais peut-être une quinzaine d'années, tu vois. Mais c'était Déjà pas en toutes vrac, les quoi. nuits, mais Ouais. franchement, dans la semaine, ça arrivait au moins une fois. tu vois. T'imagines. Et puis, c'était un truc de ouf, obligé et tout, tu sais, avec le froid, machin Ouais. et tout. Je vois très bien. Ça, après, c'était les machins et tout. Et maintenant, tu vois, elle a 70 piges. Bon, elle a eu un cancer du sein l'année dernière qui s'est tu vois, ouais, résorbé nickel, etc. Mais tu te dis, ouais, ça aurait pu moins bien se passer. Bah au ouais, final. de Là, ouf. ça va De parce ouf. que elle fait pas mal d'activités. Ouais. Mais c'est chaud, Heureusement quand même. d'ailleurs, c'est Ouais. les gens qui ont eu des activités comme ça, où physiquement tu t'es mis dans des. Je vois ma belle-mère qui a été coiffeuse debout tous les jours à tenir le truc à bout de bras, tu sais. Ouais. Canal carpien, là, les doigts Ouais. comme ça, la pauvre, quoi. Tu vois. Et bon, on parle d'une coiffeuse. Enfin, tu vois, on n'est pas en train de dire elle va monter des parpaings. Eh ben non, en fait, la pénibilité là, laisse tomber. Et c'est vrai que elle est super active et tout machin, mais tu te dis si avec nos temps et puis elle a pas le même tempérament que nous, tu vois. Mais une personne comme ça avec notre tempérament, notre manière de faire et tout machin truc, 70-80, ça va être très compliqué. Je sais pas, on Je verra, souhaite, en franchement. tout cas, elle, je sais qu'elle pète le feu. Grâce à Dieu, elle va bien. Elle a eu de petits cancers qui s'est déclaré sous le bras, je crois, un truc. Et puis, grâce à Dieu, c'est parti, tu vois. Pour un athée, dire grâce à Dieu, c'est vraiment pour Ouais, c'est l'expression, ce que- hein, t'as compris. Hein. C'est C'est pour dire Ouais. grâce à l'univers. c'est ça. Mais voilà, tu vois, il y a des trucs qui se déclenchent. Ça me fait peur, cette période-là. On verra. Hein. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais autant kiffé ma vie que je la kiffe depuis ces 4 dernières années. Même s'il y a plein de trucs de vie personnelle qui sont un peu différents et qui peuvent être un peu étonnants. Moi, personnellement, dans mes basques, je me sens extrêmement bien à 40 berges. Hein. Mais ça, c'est rassurant, pareil, tu vois. Pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, qui se disent, ouais, 40 ans, bah, c'est pareil, Mais tu as qu'est-ce que 40 c'est ans, 40 berges en vrai 4, 5. Moi, 6, je vais commencer à me poser, me dire, oh, fais chier. t'es sur la bascule. Ouais, 60, je pense que ça va. Même 50, même pas 50, 50, je pense qu'il y a un côté un peu. Genre, ça a été extrêmement en place dans ta tête, tu vois, et t'as plus rien à prouver à personne, tu vois. Donc, c'est encore plus cool, même si je suis déjà dans cet état-là, moi, de base. C'est vrai qu'à 50, j'ai l'impression que t'as encore un autre seuil. T'es là, t'es. T'es comme ça, quoi. Tu vois Vas-y, ouais. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a Ouais, T'es ouais. qui, toi Il y a un problème, il dégage le problème, tu vois. Et même si. Je te dis toujours le même truc, c'est que tant que t'as la santé, tant qu'on ne dit pas bonjour, vous avez un généralisé. Ah Et là, Ouais. là, frérot, c'est Et fini. Au niveau de la santé, d'ailleurs, j'ai entendu plein de médecins qui expliquaient que ce que tu faisais jusqu'à 40 ans, ça comptait presque pas, tu vois, en vrai. C'est-à-dire que si t'avais fumé, bu Ah ouais jusqu'à 40 ans, ton corps, en fait, Qui il y a a un dit système ça immunitaire. Hein Il y a plein de médecins Ah qui ouais le disent. Jusqu'à 40, presque, je dis pas que ça compte pas, mais dans la balance, ça compte pas T'es beaucoup. pas à débit, quoi. T'es encore un peu au crédit, quoi. Par contre, à 40, ah là, mon gars, là, par contre, De toute là, façon, on le voit, hein, Bah frérot. Regarde, là, je Ouais. passe une nuit. Là, plus de 3-4 jours, je dors pas très bien. Je mange pas très bien et tout. Ça, j'aurais pu le faire des mois. Là, au bout de 3 jours, je suis. Tu vois, là, la salle, j'ai dérouillé aujourd'hui. Et puis, en plus, on a ce truc-là, vu qu'on est sportif, la salle, elle nous met tout de Ouais. suite le baromètre. T'arrives, t'es pas motivé. Des fois, tu vas faire des perfs de Ouais, l'espace, c'est tu vrai. vois. Et puis, d'un coup, tu te dis, bon, là, ça va, mais pas ouf. Et puis, tu te mets sous la barre et tu pousses rien. Tu repars de zéro. Tu dis, waouh, c'est dur. Ouais, c'est vrai. C'est notre Ah, baromètre. Mais après 40, c'est vrai que là, par contre, la facture, là, tu la payes. Voilà, ça, tu la payes. Ça, tu la payes. Donc, c'est pour ça que les écarts. Et j'ai entendu plein de podcasts comme ça qui disaient, ouais, le mec qui avait mal mangé, fumé, bu, mais Ça qu'à va. 40, il s'était remis d'équerre, que ça n'aura pas un impact réel après. Par contre, Putain, c'est dingue. si tu continues, là, par contre, ça multiplie. Ouais, Là, bah oui. mais, Bah oui. Il y a un gars que je suis sur Insta, je suis tombé sur lui, on a discuté. Romaric, si tu regardes cette vidéo, il nous suit sur les podcasts. Il fait des coachings, donc les coachs sportifs, il y a 48 ans. Je te montrerai les photos tout à l'heure. Oh, le mec, c'est C'est une philosophie, le gars aussi. Hein. C'est une machine C'est une de philosophie. guerre. 48. Ça fait combien de temps qu'il fait ça
Bah, en fait, avant, il était costaud, tu sais, balèze, mais pas sec comme maintenant. Tu vois, là, il s'est mis vraiment d'équerre, quoi. Mais là, c'est incroyable. Et il a toujours fait ça? Enfin, il a toujours été coach? Ouais, je crois. Ok. Mais vraiment une dinguerie. À mes Ah. 48, une dinguerie. C'est des vrais gars, ça. Ça, c'est des gars qui ont dédié leur vie à leur santé. Mais quand Et je dis au une sport. dinguerie, tu vas être choqué. C'est vraiment Ah, mais le j'en gars. doute pas, j'en doute pas. Mais tu sais, après, à partir du moment où c'est toujours pareil. Si le matin, tu te lèves, tu vas au Burlingue, tu fais tes podcasts, tu rédiges tes trucs, tu t'occupes de tes business, tu sais que tu as ta routine. Lui, c'est sa routine depuis 30 ans. C'est comme moi, me lever le matin, aller à la salle. Ça fait 25 ans que je fais ça, pardon. Ça fait 25 ans que je fais ça. J'ai peut-être pas le corps d'un bodybuilder, j'ai une vie à côté. Mais tu vois, à partir du moment où tu as ton hygiène de vie qui va dans ce sens, ce mec-là, tant qu'il mange bien, c'est 2 ou 3 repas par jour et qu'il va à la salle, qu'il suffit qu'il lui arrive, alors il sera shape toute sa vie. À moins qu'il ait une galère, qu'il fasse de la rétention d'eau, qu'il puisse pas gérer son body fat ou ces trucs comme ça. Mais là, il connaît tout. C'est un chimiste d'ailleurs, c'est même plus un sportif, c'est un chimiste, il connaît tout. Tu vois, enfin, les mecs qui ont ce niveau-là de connaissance et qui arrivent à se faire des body de ouf. Il compte tout, voilà, c'est la ça. cale. Body fat, tu sais à combien 8%, 8-6. 7,8. Ouais, c'est ouf. Tu vois, mais j'étais pas loin, j'ai dit 8-6. Pour un mec, moi, je crois le best que j'avais fait, c'était 10. Best. Et j'étais sécos. Hein. C'était les photos que je t'avais montrées l'année dernière. Je mangeais je m'entraînais comme un cochon. Enfin, je mangeais, mais pas envie parce que des ruminances. Mais tu le vois tout de suite. Quand tu t'entraînes et tu bouffes comme il faut, tu sors une sèche. C'est incroyable. Par contre, ouais, tu pèses tout. Dès que tu pètes, tu dis combien de calories. Non, c'est insupportable. C'est chaud. Ah, ça, je peux pas. Je l'ai fait, hein, mais bon. Moi aussi, je l'ai fait. Mais, c'est chiant. C'est compliqué à durer. Moi, aller peser le riz tous les jours, j'ai pas envie, en fait. Ouais. Vas-y, tu vois. Non, mais bon, là, on va aller manger après. J'ai pas envie de me dire, fais chier. Ah bah non, je laisse boula, je suis à 200, je suis à 2005. Vas-y, fous-moi la paix, ce sera 3000. Allez. Sans cag, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Mais c'est tous ces éléments où à 40, il faut quand même, tu vois, faut modérer, plus de la mesure. Parce que c'est là où ça peut commencer à partir en couille. Et toi, au niveau santé, 40. Alors moi, je suis un peu hypocondriaque sur les bords. Ah ouais? Déjà, ouais, moi, de ouf. Moi, je me supplémente de ouf, donc je suis jamais malade, en fait. Moi non plus, je suis jamais malade. Mais par contre, j'analyse tout, tu vois. Dès que j'ai un moindre truc, je suis là, je suis en panique et tout. Je l'ai fait longtemps, ça, après, j'ai arrêté. Ça, c'est relou. Ouais, ça, c'est relou, franchement. Ouais. Et du coup, non t'as peur de mourir? Je sais pas, non. Je suis pas de me dire. Tu y as réfléchi vraiment ou c'est juste comme ça, tu dis bon... Des fois, je leur dis, j'ai pas le temps de mourir, à trop de trucs à faire. Je comprends, mais c'est ça aussi peut-être le truc. Non, franchement. Peut-être c'est ça qui va te canner, c'est peut-être que t'as trop de trucs à faire en fait. Non, ouais, mais si, en fait, on sait pareil. Ce que je te souhaite pas, mon chéri, hein, tu le sais. Non, mais bien sûr, mais en fait, c'est un truc qu'on s'est déjà dit en off. Mais des fois, on se dit, le temps, il passe trop vite. C'est-à-dire que les semaines, elles passent trop vite. Mais moi, je sais comment je suis. Là, je râle en mode, je fais un peu le canimero, en mode, je suis trop fatigué, on a trop de trucs à faire. Mais si jamais j'arrête 2 jours, au bout du 3e jour, je dis, vas-y, on y va, tu vois. Faut faire des micro-pauses. Ouais, bien sûr. Mais il faut, hein, je pense que... Et puis, pour le coup, à partir de 40, les micro-pauses sont un peu plus longues. Ouais. Parce que tu as besoin de récupérer, tu as besoin de voir des trucs... et puis de t'imprégner de choses. On parlait des enfants, de passer du temps avec eux. Même si c'est des temps courts, tu as envie qu'ils soient des fois un tout petit peu plus longs, et de plus en plus longs. Et puis tu es beaucoup plus patient. On parlait du fait de jouer avec nos gosses et tout, et qu'au bout de 5 minutes, on a envie de leur mettre des coups de plafond. C'est vrai, mais avant, je pouvais pas jouer 2 minutes avec elles. Tu vois, maintenant, je joue une demi-heure, et puis peut-être que quand je serai plus vieux, j'aurai un peu... Tu vois, il y a, non, mais c'est ça, y a le temps qui s'étire d'une certaine manière aussi, mais c'est vrai que les journées... Tu regardes, tu lèves la tête, 17h30, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Les semaines et tout, c'est qu'est-ce qui s'est passé arrivent, et encore, moi, je suis plutôt pisse par rapport à toi au niveau du truc. Là, je t'ai dit, je vais commencer à me remettre sur des trucs parce que j'ai envie, tu vois, j'ai des trucs qui m'inspirent là, en ce moment, donc il faut que... Tu sais, j'ai une forme de petits trucs passionnels qui sont en train d'arriver là, tu vois, il faut que je me jette dessus. Mais sinon, non. Hein. Sinon, non, besoin de calme, de sentir le temps passer, tu vois, parce que lever la tête et se rendre compte qu'il est 17h, ça me fait vraiment chier, en fait. Ça me fait vraiment chier. Ouais, ça commence à le faire vraiment beaucoup. Là, et ça, c'est à 40, je pense. Avant, tu t'encarres. Mais là, maintenant, on se dit, parce qu'on a cette notion de... On va vers la fin plus que le début. Je pense qu'on a... Tu vois? Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je me pose souvent cette question de me dire des fois, pourquoi je veux faire ci, pourquoi je veux faire ça. C'est le challenge, tu vois. C'est aussi de voir... Mais des fois, je me dis, il faut vraiment y aller. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup ou pas? Je sais pas. Voilà. Non, mais par rapport à ce que aujourd'hui, tu as 40 ans, tu sais ce que tu veux plus, pas ce que tu veux faire, mais tu sais ce que tu veux faire, mais tu sais ce que tu veux plus faire. Donc déjà, tu t'allèges de trucs de ouf, et puis tu te rends compte des vrais trucs que tu veux, chose qui, enfin, il t'a fallu les 40 ans pour t'en rendre compte. Puis là, ça y est,
C'est un genre de Lego, tu avais plein de pièces, tu vois, tu as commencé à faire des trucs, c'était le merdier. Ah là, j'ai fait un hôtel, là, j'ai fait une maison, là, oh, c'est chiant. Bah, tu sais quoi, je vais faire une ville maintenant. Parce que je sais faire la maison, je sais faire. Le commissariat, j'ai pas envie de le faire. La mairie, j'ai pas envie de le faire, mais je vais faire ça. Voilà, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est ça. Quand on est à 40 ans, on sait le jeu auquel on veut jouer, quoi. Bah, tu sais déjà ce que tu veux et ce que tu veux pas. Tu vois, nous, on a lancé des projets, là, on a commencé, des trucs où on aurait pu gagner pas mal d'argent. Encore de rouge, je dis, ça me saoule. Et t'arrêtes. Ben voilà. Et c'est que tu devais arrêter. Ah, je suis sûr, ça. Là, après, je t'ai dit, on est tellement connexion avec l'univers que quand un truc s'arrête, je me pose même plus la question. Quand un truc commence, je me dis, c'est qu'il faut que je le fasse. C'est ça. Voilà. Là, je suis vraiment. Tu sais, alors, pour le coup, à 40 ans, dans notre mindset spirituellement et tout machin, je suis vraiment à la ligne blanche. C'est que quand je vois qu'il y a un espèce de truc qui est bordé dans ce sens-là, même si ça me convient pas, mais quand je vois que l'univers, il me dit, c'est là, j'y vais. Ça, par contre, c'est vraiment un truc qui m'est arrivé à 40 berges. C'est que avant, j'étais, on va pas dire posé sur son cul et pas avoir envie d'aller se lancer sur des trucs. Je parle socialement, je parle pas de business ni rien, mais socialement, rencontrer des gens, tu vois, machin. Puis à un moment donné, tu te dis, vas-y, stop. En fait, j'ai envie de voir, j'ai envie de checker, je vais y aller. Surtout qu'on m'a balisé une route là, il faut que j'y aille. Je refuse de dire non à l'univers. Tu vois un truc qui m'arrive, comme par exemple, tu vois, les podcasts, les trucs, tu te dis, ouais, j'ai pas envie de parler. Puis en fait, tu y vas une fois, tu kiffes, tu rencontres des gens, il se passe des trucs, c'est génial, nous on kiffe, on n'arrête pas de parler toute la journée, on s'envoie des conneries. Tu vois, ça crée ce truc-là, cette dynamique-là, ce balisage. Alors que avant, ouais, je n'aurais jamais fait ça. Ouais. La première émission qu'on a fait ensemble, j'aurais jamais fait. Je suis trop introverti à la base, en tout cas dans ma vie, j'ai pas envie d'en raconter ma vie. Et là, tu vois, à l'aise, cool, machin, fais l'expérience, et puis au final, tu as même envie de le refaire. Parce qu'on t'a dit, c'est là qu'il faut que tu ailles. C'est génial. C'est génial. La vie est folle. Bah après, de toute façon, c'est les gens qui regardent qui nous diront, mais c'est vrai qu'on essaye de parler de sujets vraiment qui nous touchent, qui nous intéressent. Ça, et de manière, d'où le nom, en parlant en cash, quoi. Tu vois, voilà, les trucs qui sont relous, on le dit. Les trucs cool, on le dit. Bien sûr. Et l'idée, c'est d'être du vrai. Honnête. Et de dire, voilà, 40, c'est pas une tare, mais c'est vrai qu'il y a des petits ajustements à faire, etc. Et ouais, juste pour revenir sur la santé, ça, je pense que c'est vraiment, par contre, un conseil, c'est de bien faire gaffe. Tu vois, moi, tous les ans, je fais un bilan sanguin complet, tu vois. C'est bien ça. Comme ça, au moins, si jamais il y a une galère, toi, tu peux l'anticiper. C'est ce qui s'est passé avec ma mère. Elle avait 70 piges, tu vois, mais heureusement qu'elle a fait... diagnostiquer comme il faut. Contrôle et tout, petit truc. Et toi, pas un truc trop compliqué, ça a été, quoi. Heureusement, putain. Franchement. Et qui c'est que j'ai eu la dernière fois, pareil, j'ai une femme qui me dit ça. C'est beaucoup cancer du sang. De fou, quoi. Ça, c'est la bouffe, il n'y a pas de sujet. Tout ce qu'on veut, tous les perturbateurs endocriniens, tous ces merdes-là qu'on nous a fait bouffer, glyphosate et machin. C'est hallucinant. Tout le monde est malade, quoi. Enfin, tout le monde. Te relâche, mais quand même. Et là, elle me dit, ouais, cancer du sein et tout. Pendant le Covid, donc c'est pas trop de soins. Ouais. Tu meurs de 8 cm. Hein. Là, c'est pas le même délire, quoi, tu vois. Donc ça va, tu vois, ça, elle a pu... mais bon, c'est pas la même... non. Au sein, tu me dis Donc l'ablation, mes couilles, chirurgie esthétique, enfer. C'est pas le même niveau, quoi. Tu vois, ça devrait plus arriver en 2025. Sérieux. Et puis, comme on en parlait la dernière fois, le fait qu'on peut aujourd'hui soigner un cancer sans problème, tu vois, et qu'on en fait un sujet comme si on devait absolument s'envoyer de l'eau de Javel dans le corps parce qu'il n'y a que ça comme solution, ça m'en fout. Tu vois, quand on parlera de gouvernement, de tout ça, je suis obligé de le mettre dans la balance. C'est pour ça que j'ai un dégoût profond de tout ça et que je veux plus le savoir. Parce que je m'alimente de choses quand je vais chercher des informations. Mais si je les reçois telles quelles, mais je décède, en fait. Je me suicide. Bah oui, non, mais émotionnellement, je suis à la rue, quoi. C'est comme, tu vois, quand on parlait hier, tu m'informes d'un truc qui t'a touché il y a une semaine. On va pas en parler là, mais quand même, d'un truc qui te touche. Je veux dire, ça laisse des traces, même si c'est pas à toi que c'est arrivé, de t'en parler, t'as vu. Pendant une semaine, tu dis, je suis pas bien et tout. Bon, le fait que t'aies une de tes amies qui a perdu son gosse qui t'en parle. Une membre qui a perdu son gosse. La communauté qui a perdu son... Paix à son âme. Et tu me dis, putain, mais je savais pas pourquoi j'étais pas bien, mais machin. Et puis après, tu dis, ah, mais merde, mais c'est parce que j'ai cette info. Mais c'est normal. En fait, l'univers a résonné. Tu as été touché par un truc qu'on t'a expliqué, même si la personne, c'est pas ta best friend. Mais demain, je sais pas, un mec que je croise dans la rue, à qui on va avoir une discussion 5 minutes, il va me dire qu'il a perdu son enfant. Tu réagis. Le mec, pendant 4 heures, 5 heures, tu vois, minimum, tu vois. Enfin, je veux dire, on est humain. Et puis après, tu te dis, ouais, sur les énergies, les trucs, ça impacte plus que t'admires. Puis surtout, là, c'est des membres, tu vois. En plus, là, c'est un enfant. C'est un enfer. Non, mais c'est un enfer. Mais tu vois, depuis 2018, que je sais, après, il y en a... Mais toi, j'en ai eu 3-4 décès dans les membres que je forme.
et c'est dur. dans les membres que je forme, Ouais. tu vois. C'est dur. Et puis ça m'arrivait, moi je me rappelle de la dernière, elle avait un cancer. Et tu vois, l'esprit phénix, c'était comme mal engagé. Ah, de ouf. Mais jamais elle a lâché, tu vois. Elle était en mode non, je vais m'en sortir et tout. Nous on était là, mais ouais, t'inquiète. Puis après, on a appris, Faut tu vois, tenir par bon, sa quoi. fille qu'elle était décédée, tu vois. Oh là là. Ça nous est arrivé 3-4 fois en 6-7 ans. Et franchement, bah, c'est pas. Tu vois, c'est là où tu vois que je comprends que ce que je fais, c'est pas que vendre une formation, tu vois. C'est-à-dire que toi, la relation qu'on a avec les gens, c'est pas le même délire. Mais évidemment. Et franchement, quand tu te dis ça, tu te dis, bah, tu sais quoi, on va envoyer des Évidemment. fleurs, si on peut venir, on vient, tu vois. Mais c'est une dinguerie, quoi. Bien sûr. Et là, c'est le premier cas de figure, tu vois. Tu te dis, Ouais. est-ce qu'elle devait venir dans un mois là pour récupérer son trophée? On me dit, je viens pas. T'es comme un con, tu sais pas quoi dire. Tu dur vois. de ouf. Donc tu lui envoies un petit message, tu dis ouais. On lui met envoie des tout notre fleurs ou soutien quoi, mais d'ailleurs. Et, c'est une dinguerie, quoi. ouais. Mais ouais, tu peux pas te mettre. Tu peux pas. C'est vraiment pour moi la pire douleur, tu vois. Je pense que l'humain, il peut avoir plein de choses, mais ça, c'est le truc où. Ouais, c'est horrible. Non, c'est infâme. Franchement, c'est infâme. Perdre son gosse, il n'y a rien de pire au monde, en fait. Je pense qu'il n'y a rien de pire partir avant son gosse. Que le gosse part avant toi, pardon. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Donc c'est chaud, quoi. Parce que toi, tu restes et tu dois vivre avec ça jusqu'à ce qu'à un moment donné. Et puis, genre partie des mamans, elles partent après, quoi. Parce que puis je sais pas quelle est la relation avec son mari, s'il y a vraiment un truc qui attache, qui est derrière, qui envoie un peu du bois, ou si c'est un mec qui lui aussi il est en PLS, tu vois, et qui arrive pas. Enfin, je n'en sais rien, mais souvent les femmes elles partent après, elles ont perdu la chair de leur chair. Donc, viens, on parle d'autre chose, putain ça. Non, mais ça va être une très bonne transition sur les relations de couple. Ouais, ok. Je finis là-dessus parce Vas-y. que sur Légende, le podcast de Légende Ouais. de Guillaume Play, il a invité il y a pas longtemps une femme. Franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire, la force. Elle avait 4 enfants. Écoute bien, 4 enfants. Elle en a perdu 3. 3 qui sont décédés. De quoi? 2 d'une maladie et 1 qui s'est suicidé. Donc, une dinguerie, quoi. Sur les 4, elle en perd 3. Quoi. Chez une famille en Corse d'amis proches, très très proches. Maladie, je sais pas comment on dit, de famille. C'est pas auto-immune, c'est génétique. Génétique, ouais. Tu sais, c'est les maladies où tu t'endors, tu ne travailles pas. Donc, bon. c'est frère, sœur, frère, il reste que lui. Voilà. Je connais ça. Tu t'endors et tu ne travailles pas. Je sais plus le nom, je te dirai à l'occasion. Je demanderai à ma mère, elle va me rappeler. Ah oui, hein. Voilà. C'est une maladie à n'importe quel âge. Hein. Tu t'endors, ploc, au revoir, plus des gains. Et il a perdu 3 de ses frères comme ça, frères et sœurs. 2 frères et une sœur. En tout cas, j'espère qu'on va passer un bon podcast. En En tout cas, on va passer un très bon podcast. ouais. Vous vouliez passer un très Le bon moment sujet avec est nous. incroyable. Non, mais par contre, c'est une bonne transition sur la relation de couple parce que ce genre, regarde le talent du gars. Ouais, je sais, mais mec, Parce tu sais que que t'as du talent. ce genre de difficulté, ça peut te renforcer ou ça peut te C'est ça séparer, que je te dis, ouais. clairement. Et là, à 40 ans, il se passe quoi en relation de couple? Si t'as ce sujet-là, Non, t'arrives. non, c'était une transition Ah, sur en un général. truc En beaucoup plus général. fun. 40 ans, t'es en couple. Moi, je suis pas un exemple, honnêtement. Depuis 15-20 ans. 15 ans, 16 ans. Mais moi, nous, on n'est pas un exemple, franchement, parce que je vois que des gens autour de moi, à part toi, Baptiste aussi, bizarrement Fabrice aussi. Fab aussi, ça fait longtemps qu'il est avec sa femme. Hein. Très longtemps. Parce qu'il Non. peut pas trouver mieux. Fab, si tu nous regardes, Je peux pas trouver d'autres meufs, c'est pour ça, lui, surtout. il y a quel qui veut de toi, frérot? Ouais, c'est elle qui peut le supporter. Non, mais surtout. je connais très peu de gens à qui n'est pas arrivé une bricole monstrueuse de lui, il a fait nimp, elle a fait nimp. Pour diverses raisons, diverses explications, divers trucs, mais au final, c'est toujours la même chose. C'est moins d'attrait à un moment donné, l'autre, il a toujours le truc, l'autre, il l'a moins. Il y en a un, il va là-bas, et puis souvent, la femme, c'est je voulais le mec sécure, mais je veux le bad boy maintenant, tu vois, mais je veux quand même garder le mec sécure, tu vois. Il y a un espèce de truc qui est un peu je sais pas ce que c'est devenu, cette manière de. Je dis pas qu'il faut mettre un format global, enfin un standard, je veux dire, de voir, voilà, le couple, ça doit être comme ça. Si on s'aime, ça veut dire qu'on se désire. Si on se désire, ça veut dire qu'on s'aime. C'est tout. Non, je suis pas non plus là-dedans, mais pour moi, il y avait un concept. Et je me rends compte autour de moi, moins chez moi, mais autour de moi, que c'est pas du tout ça. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Il y en a, évidemment, mais ce n'est plus la majorité. Plus du tout. Puis on parlait, je te dis, des nouvelles générations, des gamins totalement déconstruits, qui n'osent plus toucher des meufs parce que MeToo, ça n'a pas fait que du bien et que les mecs, c'est normal, ils ont surabusé, le patriarcat, ça a foutu une merde noire, tu vois.
Et puis, il y a plein de sujets là-dessus. Et sexuellement, ouais, je me rends compte qu'aujourd'hui, passé 40 ans, le problème numéro 1, c'est le sexe dans le couple. Si ça marche, ça roule. Si ça marche pas, on a des problèmes. On est d'accord. 40 ans, c'est le moment où ça devient la galère. Enfin, ça devient la galère. C'est là où il y a souvent des galères. Surtout qu'on est dans la fleur de l'âge. Tu peux pas me mettre une galère à 40 ans. Hein. Je veux dire, moi, j'ai plus de libido, plus de confiance en moi, plus de manière de savoir-faire au lit à 40 qu'à 20. Hein. Puis même les femmes. Hein. Les femmes à 40, toi, tu dois être pareil, mais nous, sur les réseaux, c'est une dinguerie. Hein. C'est c'est rigolo, mais c'est toujours pareil. Les nanas qui me draguent sur les réseaux, c'est toujours le même profil. 38, 42, 43, 2 enfants. C'est tout le temps la même chose. Divorcé. Non, pas forcément. Non, mais là, pas forcément. Ouais, mais tu vois, souvent c'est un peu le cas malheureusement. Mais oui. Divorcé ou pas? Ou pas. Non, mais oui. Divorcé, il y a pas de sujet. Divorcé, elle fait ce qu'elle veut. Non divorcé. Tu sais que je suis un mec ultra carré, je suis pas du tout ce genre de gars et tout, mais la majeure partie des femmes qui me sollicitent sont des femmes mariées. C'est pour ça que je te dis la zone de 40. Non, mais je suis OK. Attention les phénix, les mecs. Hein. Ah ouais. Faites gaffe parce qu'à 40, il faut assurer. Ça excite une femme mariée, un autre homme marié en place, ça l'excite de ouf. Alors là, on est sur une femme mariée et un mec célibataire, sans enfant, qui déroule, qui a été marié sûrement. Alors là, elle se jette dessus. Tu vois, voilà, c'est ce truc un peu compliqué. Ah là, c'est vrai qu'on peut pas trop parler pour elle parce que nous, on parle de notre crise de la quarantaine masculine. Ah, je parlais pas de la crise de la quarantaine. Non, mais je parlais d'un couple qui a duré longtemps. Comment ça se passe à 40 ans? Ouais, mais à 40, t'arrives aussi sur une crise de la quarantaine un peu féminine aussi. Hein. Je pense qu'il y a ça qui joue dans le bateau. Hein. Ouais. T'es en relation en couple depuis 15, 16 ans, 20 ans. Encore, et là, pour moi, c'est l'élément qui est encore plus compliqué. Si ton partenaire, c'était ton premier partenaire. Alors là, la difficulté, elle est bien. Est-ce que j'en ai connu Bat. On en connaît. Ouais, putain. Non, mais je crois que là, j'ai parlé à quelqu'un aussi qui m'a dit, ouais, on est là. C'est compliqué. Hein. Après, moi, j'ai un exemple. Je citerai pas le nom. Ils se mettent ensemble. Non, je connais pas. Ils se mettent ensemble au collège. Ça se passe super bien, nana, truc. Premier enfant, 20 ans, tchac, tchac. 21, 22 ans, le mec, il se réveille, il est homo. Et c'est compliqué pour la femme. Elle se retrouve seule avec son gosse. Lui, il fait sa life, machin, truc. Mais comme quoi, tu vois, il y a eu un genre de bam comme ça parce que trop tôt, lui, pas très au courant de sa sexualité encore, tu vois. Il se pose des questions, évidemment. Mais il est partagé entre est-ce que c'est une envie qui peut arriver une fois de temps en temps ou est-ce que sa sexualité est plus orientée homo, tu vois. Et bon, maintenant, il est homo pur, tu vois, il n'y a pas de sujet. Mais comme quoi, tu peux pas savoir avant. Tu vois, il faut vraiment que... Tu as besoin de grandir, que ce truc-là... C'est compliqué de te mettre en couple avec quelqu'un et que tu sois toute ta vie avec la même personne pour te découvrir sexuellement, humainement aussi, que tu te mettes en... Je sais pas, que tu vives des trucs aussi où tu dérouilles. Parce que si tu dérouilles jamais, en fait, tu sais pas le goût de la vie. Dans un couple ou dans la vie en général. Tu as besoin de dérouiller. Nous, on a pris cher, mais cher, au niveau de tout ce qui est affectif, femme... on a pris cher, donc on a conscience de ce que c'est. Donc je pense que ça aussi, ça aide à faire en sorte qu'à 40 ans, quand tu es en couple depuis longtemps, tu mets un peu le haut là sur des trucs. Même s'il y a des meufs qui viennent te faire ça, tu dis, enlève ta main. Tu vois, même si tu as extrêmement envie d'aller là, tu n'y vas pas, en fait. Parce que tu as envie de garder ce truc-là. Puis après, tu te rends compte que le temps fait que, voilà, toi, tu as envie H24, l'autre, il en a peut-être un peu moins envie ou vice-versa, tu vois. Et ça peut créer des problèmes. De toute façon, dans la relation de couple, les problématiques, 95%, c'est trois trucs, c'est 99% des problèmes. L'argent, le sexe, les enfants. Ces trois trucs-là, c'est 99%. Moi, je comprends. L'argent. Non, mais je comprends qu'une femme ou qu'un mec vienne dire à son mec ou à sa femme, on n'a pas assez d'oseille, ça fout le merdier, nanana. Mais c'est même pas ça, c'est que ça, j'arrive pas à c'est pas qui le dit, c'est que si t'as pas assez d'argent, c'est pour ça que c'est un levier quand même important. T'as pas assez d'argent, tu t'as pas la vie que t'avais envie d'avoir et ça commence à te mais donc t'es dans le regret là. T'es pas dans le truc de construire un truc avec ce que t'as. Le but, c'est que si tu te rends compte de t'as pas ce que tu voulais, t'es dans l'échec. Mais si tu te dis, écoute, moi j'ai ce que j'ai là et je vais faire avec ce que j'ai là, faire en sorte que ce soit bien, ça tient que à toi de changer le mindset. C'est tout. C'est pas la vie. Là, c'est toi.
Si tu dis, ah, mais merde, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Ok, les regrets, la table regret, elle est où? Ok, on va poser ça là. Maintenant, il y a d'autres tables. On va faire autre chose. Tu vois, on va penser à autre chose, on va voir autrement, on va se dire que... T'es optimiste avec les humains, toi. Non, je suis optimiste avec moi-même. Ah ouais, Pardon, hein, mais- j'adore les humains, hein, mais... Ouais, mais t'en as beaucoup qui réagiront mais je pas comme comprends, ça, tu sais. mais je comprends. Le Mais nombre de fois Ça, où- c'est mon point de vue. Mais j'entends bien, je suis complètement d'accord avec Je toi. C'est vois juste pas, que la plupart des gens, c'est la réalité. Ils vont avoir ça. Ah, mais c'est pas de ma faute. Ah, mais non, mais c'est Ils parce s'en qu'il y a bat les ci, parce que ça, parce que ça. 95% des choses qui t'arrivent sont de ta faute. Hein. 100%, ok, 99. 100%. Non, t'as une petite partie de trucs qui sont pas forcément de ta faute. À 5%. Ah bon? Bah ouais. D'accord. Là, quoi? Imaginons, t'es sur la route. Hmm. Ok. T'es sur T'as ta pris voie. la route, fallait pas la prendre. Point. Mais c'est Oh, le ça. mec. Ah, Oh, je te le jure, moi mec, j'arrête de me ah, casser ouais, les couilles avec ça. Ah, j'arrête de me casser les couilles avec ça. Ah, voilà, là, tu non, pousses. moi, ça Là, va. tu pousses. Moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin. Si t'as pris ces trous, c'est que tu devais la prendre. Et si t'as eu une galère à la fin, c'est que tu devais l'avoir. Il n'y a pas de sujet. Bah ouais, mais là, c'est deux sujets différents. Donc, ne prends pas la route. Si t'as peur de qu'il t'arrive un Non, truc. mais c'est pas que prends t'as peur. C'est que ça veut dire que dans ton cas de figure. Ah, on n'est pas d'accord pour une fois. Vas-y, Ah, au revoir. alors. C'est-à-dire que dans ton cas de figure, et 100%, ouais, là, t'as une explication pour tout. Non, loin de là. Si. Non, pour moi, pas pour les gens. Pour Non, moi. mais oui, mais C'est t'as une comment moi, je explication vois pour tout. Dès qu'il va t'arriver un truc, c'est forcément un truc C'est déroulé. une cause à effet. Ouais, mais là, tu Qui bat pousses un Lion? peu. Ah non, mon cœur, c'est mes 7 principes. Il n'y a pas de sujet. C'est dedans. C'est la cause-effet. Il s'est passé un truc, il va se passer un truc derrière. C'est tout. Il n'y a pas de sujet. C'est comme ça, c'est Ça, la oui, il y a cause à effet. Voilà. Mais dans ces cas-là, tu peux extrapoler sur tout. C'est ça. Donc tu peux extrapoler sur rien aussi. Ouais. T'as la polarité, t'as les extrêmes, t'as le plus et le moins. Ouais. Bah ouais. En vrai, quoi? Mais chacun, encore une fois, c'est pas. Je dis pas faut faire ça, pas du tout. Non, Je mais dis là, que moi, dans mon point de je vue, suis mitigé. dans tu mon vois. point de vue, c'est comme ça. Ok. C'est ok, il t'arrive une galère, d'accord, j'ai pas ça ou j'ai voulu avoir ça, t'es dans le regret. C'est bien, continue ta vie, il te reste 30 ans. Continue à regretter 30 ans, c'est bien. Ça, on est Super. d'accord. Par contre, tu vois, je reprends mon truc de voiture. Ouais, t'as pris la route, mais bon, que le gars, il s'est endormi ou il a regardé son téléphone et tu t'es pris un poids lourd et t'es mort, C'est que tu devais le prendre, le poids lourd. là c'est l'univers. Mais là, je Ouais. dis, c'est pas de ta faute. Tu vois, c'est pas de ta faute. si Non, le mais mec en t'est vrai, rentré quand on dedans. disait faute et t'avais qu'à pas prendre la voiture, voilà, c'est la cause. Enfin, cause. t'as pris la caisse, en résulte un accident. Oui, Voilà. moi, je te parlais de dire, quand il t'arrive un truc, c'est ta faute, toi, directement. Là, un truc Ah, genre, comme t'as ça. provoqué le truc. Oui. Ah, mais non, Tu vois, en non, mode, non, non. t'es. Pardon, t'as pas j'avais pas d'argent, capté ça. genre t'as pas d'argent. Ouais. Mais parce que t'as pas bossé. Ah, voilà, là, Ah, voilà. c'est ta faute, tu vois. Oh, mais là, il n'y a pas de sujet, pardon, Mais j'avais pas compris. Pour moi, t'as ce truc-là. 95% des trucs comme ça, c'est de ta faute. Hmm. Et t'as 5%. Ouais, c'est l'univers, c'est ce que tu veux. Mais voilà, tu te prends. T'es sur ta Tu route. prends un semi, oui, ça j'ai capté. Tu prends un J'ai capté. semi, pour moi, c'est 5% où tu peux pas grand chose, tu vois. Non, tu peux rien, mais c'était écrit que tu devais le prendre. Donc, Ça, c'est. bon. Ouais, mais toi, c'est un autre sujet. Ouais. Pour moi, c'était vraiment en mode. C'est vrai. Non, c'est vrai, j'avais pas capté le. Mais bon, le 95%, sens. ça fait quand même un sacré morceau, tu Putain, vois. ça fait Il un reste, sacré ratio, merde. Il reste pas grand chose, en Non. fait, où c'est. Tu vois, bah, voilà, l'univers, où c'est pas de chance, où c'est. Ouais, c'est l'univers. Il y a pas de sujet. quasiment rien, quoi. Il n'y a pas de sujet. Moi, je mets ça, je jette ça dans la case univers. Il n'y a pas de. Et toi, pour rebondir sur le sujet, Mm. en couple, c'est pareil. Pourquoi il y a beaucoup de couples qui se séparent à cet âge-là, etc. Bah, c'est parce qu'il n'y a pas eu le taf en amont, tu vois. Et Il n'y a un pas bilan, eu la ouais. communication, Mm. il n'y a pas eu les efforts aussi nécessaires. Ouais. Mais alors là, nous, toi et moi, ça fait longtemps qu'on est en couple. Enfin, putain, attends, on va refaire Quand on cette est en phrase-là. couple, Non, qu'est-ce que tu insinues, Toi, Master avec- Phoenix toi avec ta femme et moi avec ma femme, ça fait longtemps qu'on est en couple. Toi, ça fait quoi, 16 Ouais. 16 ans. Ouais. Alors, 16 Cette ans année, dans le 16 ans. showbiz, donc 48. On multiplie par Vas-y, 3. ouais, ça vaut 2. Coefficient x3. Qu'il a ratio fois Non, 2. t'as 48, toi. Euh, Et nous 17. Donc forcément, ça fait. Non, mais qu'est-ce que je raconte 19 cette année. Tu vois, 19 cette année. Donc tu vois, ça commence c'est à faire. beau, hein. Mais parce que derrière, Vous êtes ultra communication, honnête, vous parlez, vous avez. il faut faire ça. Mais même malgré ça, t'as des moments où c'est normal, toi, ça te saoule, elle m'écoute pas. Elle m'écoute pas. Elle m'écoute pas. De ouf. C'est Attends. quoi cette phrase? Elle ne m'écoute pas. Ce midi, elle me fait, tu rentres à la maison. Je fais, mais je suis en podcast toute la journée. J'ai lui dit 50 fois, tu vois. Elle écoute pas. Et en fait, des fois, on s'écoute pas. Mais en fait, ça, c'est ce que tu crois. Mais l'inconscient lui demande de te reposer la question pour que tu puisses être énervé là, en fait. Mais arrête de casser les Si, couilles si, avec tes je te jure que ouais. histoires. Je te jure que Non, ouais. elle a oublié parce qu'elle était en train de penser à autre chose non, et terminé. Non, c'est son inconscient qui ou lui a fait oublier ou a dit faut reposer la question pour une raison. Ça, on ne saura jamais, c'est dans sa tête. Mais ça résulte d'un truc. C'est pas, si tu l'as dit 50 fois, elle le fait pour quelque chose. C'est une évidence. On te répète pas 51e fois pour rien. Sinon, on répète pas.
Pas que ça à faire, ta femme, elle fait d'autres trucs dans la vie, tu vois, que de répéter des trucs. Elle fait trop de trucs, donc elle a oublié ça, tu vois. C'est tout simple. Peut-être. Terre à terre. Mais pourtant, c'est rentré. Enfin, je veux dire, on est au courant que même un truc que t'entends sur hypnose, ça reste là. Donc, à partir du moment où on décide, parce que c'est une décision de se dire, mon inconscient, je le bypass, je vais faire comme si j'étais conscient de ce qu'il m'a dit. Ça, c'est un choix de sa part. Mais l'info, elle est rentrée. Il n'y a pas de sujet. 51 fois. Mais évidemment. Ouais, je suis pas convaincu. Mais je pense qu'on s'écoute quand même moins, tu vois. Ah ouais? Moins, t'es dans ton truc. Et parce bon, que peut-être après, t'es occupé à un moment donné, mais que ça soit toi ou quelqu'un d'autre, c'est pareil. Ouais, non, mais c'est peut-être l'attention qui est différente, je mais pense qu'il y a... elle t'est pas dirigée. Je pense que c'est globalement comme ça. Globalement. Ouais. Et après, c'est là où tu peux avoir une cassure parce que tu fais pas les efforts nécessaires de passer du temps avec ta femme ou ton mari, etc., etc. Et tu arrives aux 40 ans où c'est un peu charnière. Parce que il suffit que, on s'est compris, bah là, c'est là où ça peut... Et je pense aussi que l'ouverture de la sexualité, quel que soit, chez tout le monde, la manière, chacun fait à sa sauce sa petite tambouille. Mais je pense que d'ouvrir sa sexualité, si c'est un sujet, parce qu'en règle générale, c'en est un au bout de X années, c'est important. Ouais, je pense que c'est important. Mais je pense que c'est un élément fondamental, déjà. Ouais. Après, c'est dur pour... je dis pas que je suis dans ces bails-là, mais je vois des amis qui sont dans des trucs... très différent de chez nous, mais je leur dis ouais, je comprends en fait, je comprends parce que sur des sujets on va, moi je se cache pas, même elle en a parlé et tout, donc j'ai une libido surdéveloppée comparée à elle, ce que je peux comprendre, tu vois, y a pas de souci, mais à un moment donné t'as des envies quoi, tu vois. Tu vas pas forcer les gens à faire l'amour avec toi, il y a pas de sujet, mais tu as des envies, tu vois. Donc que tu gères tes envies, ça va. Après quand on ne désire plus, ça c'est pas la même. Tu peux avoir envie d'aller attraper quelqu'un, mais ce qui n'est pas encore une fois mon cas, mais ce qui est arrivé à des personnes autour de nous, quand la personne te regarde plus avec ce truc, c'est mort. C'est mort. Là, ça part en cacahuète. Et si tu ouvres la boîte de Pandore, alors là, tout le monde va là, l'autre il va là, elle va là. T'es où? T'occupes pas. Moi, je peux pas rentrer dans ces trucs-là. J'aime pas ça. T'as besoin de gérer ta libido? Besoin de la gérer. Est-ce que t'as besoin... Non, je la gère bien. Non, je la gère bien, je la calme. Attends. Je la calme bien. L'enfoiré. Le placement produit parfait. C'est un boss, frère. Le master. Oh, le sponsor de cette vidéo qui est moi-même. Mais j'ai pas le droit de poser avec d'autres marques, moi. Bah, tu joues en rien à Morgan Store, moi. Écoute. Peut-être qu'on le vend, celui-là. Bah non, ça, c'est notre marque. Pour gérer ta libido. Merci. Non, mais je la gère. Le placement, il est magnifique. Mais frère, non, mais attends, on dirait une batte de baseball, ton machin. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu l'ouvres. Je rentre des choses, je le mets nulle part, ce truc-là, on est d'accord? Toi, tu rentres des choses. Je rentre des choses, ok, d'accord. Ok, d'accord. Tout nouveau modèle, hein. T'es carrément, il y a écrit warning. Warning. Moi, sur mes boîtes, il n'y a rien warning. Faut faire du warning. Hein. Non, je sais qu'on en fait des masturbateurs, mais pas des trucs aussi gros, quoi. Putain. Eh bah, je vais pas l'ouvrir là tout de suite, mais. Eh bah, non, voilà. Je risque d'être tenté. Le placement produit. Incroyable. Donc c'est toi qui brande et tout. Ah, mais arrête, j'ai mon assos, il va m'appeler. J'en ai rien à carrer, c'est mon podcast. Déjà, tu veux pas poser avec nos marques, avec ma marque? J'en ai rien à carrer, c'est mon podcast. La prochaine fois, je ramène ma marque et ok, viens, on fait un truc. Je pose le tien et la prochaine fois, je ramène mes 2-3 toys à moi et je les mets sur ta table. Si tu veux, bien sûr. Alors, par contre, attends. On le met mieux alors. Voilà, comme les Américains. On va le mettre ici. Et attends, on va mettre le Phoenix là. Voilà. Là, maintenant, on peut causer. Voilà, je vous écoute. Tu sais que les Américains, moi, j'avais déjà entendu comme ça, quand ils viennent faire une interview, tu sais, faire une promo en France. Ouais, bah ouais. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que les gars, ils disent, ils sont tellement en mode, genre, ils ont un whisky ou quoi. Ils disent, attends. Il le pose. On pose le verre avec le sky. Non, c'est bon. Allez, vas-y, maintenant. Et là, on fait le show, maintenant. Moi, j'ai vu des gens à nulle part ailleurs quand on en parlait, ou des mecs, il y avait toujours un international qui venait faire un morceau ou quoi, et quand il arrivait sur le plateau, il regardait les gens qui avaient autour, voir les marques, les montres, les machins, il dit non, la montre, enlève, parce que moi, j'aime pas trop l'exubérance ou l'ostentatoire, tout ça, donc tiens, enlève ça. Là, le pull là, j'aime pas trop. Mais un mec avec un pull rouge ici, j'ai vu plein de fois. J'ai vu Maria Carey, moi, au Hit Machine. Écoute-moi, frère. Ouais, non, mais ça, je l'ai vu, moi, de mes yeux vus, hein, en 2002 ou 2003, je crois, dans ces eaux-là, ou encore à la même époque L5 et tout. Je vais au Hit Machine. Il y avait un studio d'enregistrement qui était juste dans le couloir, en fait, pour rentrer dans le studio où il tournait le Hit Machine.
Et en fait, elle arrive, donc 40 gardes du corps, tu dois pas la regarder dans les yeux et tout. Elle rentre dans la loge, elle dit « Ouais, la peinture, elle est dégueulasse dans la loge. » C'est pas un joke, hein, l'histoire quand elle a fait repeindre au grillon toute la chambre. C'est pas un joke, elle le fait souvent. En tout cas, elle l'a fait souvent, moins maintenant, je pense. Mais elle est rentrée, elle a dit « Je rentre pas dans cette loge. » Ils sont allés chercher des pots de peinture, ils ont repeint la loge, ça pue la peinture fraîche. Alors qu'ils venaient de repeindre le truc, elle rentre, elle dit « Ça sent la peinture, je veux pas rentrer là-dedans. » « Tu nous casses les couilles, Maria Carré !» Ils lui ont dit, tu vois. Donc voilà, il y a des trucs, des gens, ils sont dans des bails, laisse tomber, quoi. Voilà, de mode de casse-couilles qui te repeignent les murs parce que ils vrillent, quoi. Bucket list. Ouais. Est-ce que ça, c'était sur ta bucket list d'en avoir? Non, j'en ai plein déjà. J'en ai plein. Non, mais pour être honnête, en fait, quand j'ai connu ça, j'ai connu le Tenga, moi, il y a 10 ans. Ouais, 10 d'années, ouais. Qui se vendait un bras, c'était genre un objet de luxe presque, alors que bon, c'était pas mal brandé et tout, c'était joli. Mais j'ai connu ça et j'ai dit, mais ça, faut pas me mettre ça dans les mains. Je vais passer ma vie avec le truc dans la main. C'est pas possible. Non, mais pardon. C'est comme une souris à qui on essaye d'apprendre des trucs et qui, quand elle appuie sur un bouton, ça lui fait un orgasme. Après, elle appuie sur le bouton. Bah, c'est pareil. Je veux dire, ça, tu donnes ça à un mec qui a notre développement de libido. Forcément, quand tu as 5 minutes et vu que ça prend 5 minutes, tu vas, tiens, qu'est-ce que j'ai? Hop, je vais fumer une clope. Bah non, j'ai pas fumé ma clope, je vais faire ça. Voilà, non, ça, faut pas me donner ce genre de trucs. C'est trop drôle parce que je crois que je t'ai raconté, j'en ai ramené un dans un anniversaire d'un pote. Ouais. Il y avait 20 mecs. Ouais. Ils m'ont trop fait rire parce que lui, il savait. Il voit le truc, il dit ah bâtard, t'as ramené ça, je peux pas l'ouvrir. Et les autres et savaient tout. pas ce que c'était. Je dis je m'en bats les couilles, tu vas l'ouvrir ton cadeau. Bah ouais, c'est clair. Il ouvre et tous les mecs, oh là 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 là. Et je leur dis, hé les gars, si c'était en privé, vous me contactez tous pour en avoir un. Arrêtez de faire vos styles. Sérieux? Mais bien sûr, ils étaient tous là, oh là là, tous offusqués. Mais non. Je dis les gars, si ces gens, tu fréquentes des gens bizarres. Des gens chelous. Non mais tu vois, genre, non, parce que c'est l'effet de groupe. En mode non, moi je l'utilise pas. Je vous garantis que si jamais je vous envoie un message privé à chacun, j'en vends 10. Mais pardon, excuse-moi, tu utilises une brosse à dents électrique? Ouais. Voilà, puis il y a des brosses à dents pas électriques. Bon, ben voilà, au lieu de te branler, tout le monde se branle. Hein. Pourquoi tu te branles pas avec ça? Oh, il est en train de me faire la promo du truc. Non, mais pardon, on va juste être clair de bon. On est bien d'accord qu'en plus, le lien, c'est sur la vidéo. On est bien d'accord qu'il y a une réduction de moins 10% avec le code G. Okay. Et tu me rémunères pour ça? Non, mais en vrai, tu vois? Non, mais bien sûr. On se branle tous, hommes et femmes inclus. Ah, mais c'est tabou, ça. Tu sais, mais arrêtons ça aussi. Tu vois, c'est ça le problème. Le vrai problème, il est dans le fait qu'on met des tabous à des choses qui ne devraient pas en avoir. Voilà. La sexualité ouverte, sale, propre, câline, bestiale, il n'y a pas de sujet. On a le droit d'en parler, il n'y a pas de tabou. Que tu veuilles pas l'exposer, c'est ton histoire. Mais que je ne doive pas en parler, non. Liberté d'expression, déjà, ça devrait être dans la ligne 1. Je veux parler de sexualité, la sexualité est libre d'expression. Ah, non, mais je me branle, ouais. De ouf, depuis que je suis minot, le jour où... Alors là, c'est quoi? Vas-y, on y va. On ouvre la boîte de Pandore. Moi, je découvre la masturbation à 12 ans. À 13 ans, je me brûle la verge tellement je me branle. Ça veut pas dire que je suis un branleur. Ça veut juste dire que je découvre un truc qui est kiffant, comme la musique. Quand j'ai trouvé la musique, je me suis enfermé. J'ai fait que ça non-stop. Tu sais, on parle pas d'un truc passionnant, pardon, je veux dire un truc qui t'alimente intellectuellement, mais à 20 ans, mais à 12 ans, t'en as rien à foutre de l'intellectuel. Tout ce que tu vois, c'est que quand tu fais ça, ça fait du bien. Donc, j'imagine le titre de cette vidéo. Non, t'es gentil, tu mettras un autre titre que il s'est brûlé la verge. Je me suis brûlé la tête à 13 ans. En vrai, comment? Non mais sérieusement, c'est comme si tu me disais, tu vois, bien manger, c'est un tabou. Manger, normalement, on peut en parler. Mais en fait, non, quoi. Non. Le sexe, c'est normal. Le sexe, c'est comme aller prendre une douche, se laver, manger, se dormir. C'est pas... Enfin, je veux dire, c'est... En quoi c'est un problème? Parce que c'est les sextoys qui sont... Maintenant, ça va mieux. Même les sextoys, merde. Autant les sextoys féminins, c'est ça, devenu y a pas de problème. Hype. Mais les mecs, non. Sextoy masculin. Allez, on en a marre de nos perluches. Voilà, à un moment donné... Attends, moi, je me souviens des potes, ils s'asseyaient sur leur main gauche pour après se branler et avoir la sensation que c'était quelqu'un qui les branlait. Mec, achète-toi ça. Ah ouais, ils avaient la main en mode... Ouais, tu sais, t'as la main un peu flascouille, tu vois. C'est des ouf, les gars. J'ai des petits trucs de ouf. Ou des mecs qui allaient se branler dans des gants qu'ils avaient pas... Ouais. Non, mais arrêtez. Mais arrêtez. Mais c'est pas un truc qui n'existe pas. Non, on l'a tous essayé, le gant. Pas la chaussette, mais le gant, on a tous essayé pour... quand. Tu vois, c'est comme les femmes qui... Enfin, les premiers masturbateurs, c'était des pseudo-masseurs de...
Vas-y, file-leur des godes, des vrais trucs esthétiquement beaux, bien brandés. Regarde, Womanizer, ils ont tué le game. Ils sont arrivés avec un branding de ouf, un truc. Tu vois, bon, il n'y avait pas une tub ou une meuf avec les jambes écartées, un joli produit, un iPhone. Voilà, même manière de brander un iPhone. Pas le blanc, le truc, mais un peu plus... Il y avait aussi Fun Factory qui avait fait des trucs super sympas en termes de visuel et tout machin. Faut décomplexer ça. Qui a complexé ce truc? Que j'aille le goumer, en fait. Ça me rend ouf. Comment on le fait tous les jours. Je le fais même peut-être plus que de manger. Je mange 2 fois par jour. Peut-être si je m'en branle 3 fois, ça veut dire que je mange plus que je me branle. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Comment ça peut être un putain de sujet? C'est comme si tu me dis, putain, tu manges 3 fois par jour. Oh, c'est trop, tu vois. Mais va chier, en fait. Je me branle autant que je mange. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me semble logique. On parle pas d'un excès de... C'est juste que voilà, moi, c'est ma manière à moi de protester, quoi. Tu vois, voilà. Je me branle 3 fois par jour pour tous les mecs qui osent pas le faire. C'est un beau podcast aujourd'hui. Celui-là, le titre, il est incroyable. Il se branle 3 fois par jour pour tous les gens qui n'ont pas de libido. Voilà, je fais un truc pour la planète, moi. Non, je mais me branle plus que ce que je vois. Attends, mais ouais. je me branle plus que ce que. Putain, je me branle plus que ce que je mange. Ouais, c'est dur. Non, mais après, attention. C'est blague à part. Je suis pas à me branler 3 fois par jour tous les jours. Ouais, non, c'est 5. Mais ouais. 3, c'est les mauvais Non, jours. en vrai, c'est bon, quoi. Ça va, stop la sexualité. C'est bon. Voilà. J'ai envie de baiser. J'ai tout le temps envie de baiser. Je sexualise des gens. Oui. Non, mais arrêtons, quoi. Mais pourquoi on fait ça? Non, mais je te jure, fais des reels de ce que je suis en train de dire et balance-les. Je te jure, arrêtez avec la sexualité. Si vous voulez en avoir une, qu'elle soit pleine. Si vous voulez pas en avoir, c'est votre droit le plus absolu. Il y a pas de souci. Dans les 2 cas, il y a pas de sujet. Pourquoi on parle, en fait? On n'a pas parlé ça. T'as vu, c'est en train de m'énerver. Parce que je te jure, c'est un truc... Je ne comprends pas à quel point la sexualité est devenue un sujet dans notre société alors que ça ne doit pas l'être. Ça ne doit pas l'être. Il n'y a pas de sujet. On baise si on a envie, et si on a envie de se mettre des tartines, on se met des tartines. Si on veut pas baiser pendant 1 an et se chauffer comme ils font les déconstruits là aujourd'hui, vas-y, fais ta life. Mais viens, me fais pas chier parce que j'utilise des trucs et que je les mets au bout de ma queue 3 fois par jour parce que, non, c'est sale. Vas-y, quoi c'est sale en fait? Quoi c'est sale? Est-ce que c'est l'univers qui t'a fâché comme ça? Est-ce que c'est l'univers qui t'a envoyé Non, un j'ai message toujours pour te été fâcher fâché comme ça sur des trucs. Les trucs où j'ai... En fait, si tu veux, je trouve que c'est injuste en fait. Et quand il y a de l'injustice, il y a moi derrière. Voilà. Dès qu'il y a un sujet où il y a de l'injustice, c'est sûr, je suis juste à côté. Parce que je trouve pas ça normal. C'est pas... Franchement, la vie, elle est pas assez compliquée, quoi. Non, mais c'est clair. Sur des milliards de sujets. On va en parler tout à l'heure. Tu me dis, on veut parler du gouvernement. Moi, j'ai mis pause à ça. Je ne veux plus le savoir parce que tu sais, tu te fais aspirer. Tu sens que même quand tu regardes la télé, tu sens que t'as un truc. Alors, il y en a qui te disent, ça vide la tête. Oui, mais t'as un truc qui t'aspire. Ça te prend ton intelligence. Ça te prend ça t'énerve parce que t'entends des trucs monstrueux. Et puis, arrivent ces sujets de sexualité. Et moi, je pète des câbles. Et pourtant, je suis un mec qui vend des sextoys, enfin, qui a une boutique avec sa femme, qui représente quand même le glamour à la française, le sexy. Tu vois, mais vas-y, fous-moi la paix avec le sexe, fous-moi la paix avec la masturbation. Venez, on en fait un truc que tout le monde kiffe. Et si on a envie de baiser, on baise. On n'est pas obligé d'y mettre de l'amour ou des trucs comme ça. On se fait plaisir. Les corps sont faits pour être attirés. On a deux mains pour se masturber aussi. Tu vois, vas-y, merde. Voilà, merde. Moi, sujet du sexe, je te jure, je vrille. En fait. Non, mais là c'était un peu parce qu'il y avait que des gars et tu sais, c'était en mode non. Ouais, moi, mais même, fais chier. Parce qu'après, c'est très drôle. Ils imposent un truc au milieu, là, ça me saoule. Non, parce qu'après, moi, je tapais un peu la discute. Puis moi, j'étais là en mode, il fait mon show, je te jure. J'étais en mode. RP. Après, VRP de ouf, le mec. VRP, j'avais mon bon de commande. Alors, c'est génial. T'en veux combien? C'est génial. J'avais des meufs qui faisaient ça pour le store, qui faisaient des soirées comme ça avec. Et puis après, tout le monde. C'est génial. Bien, ça fait des ronds, hein. Putain. Pour les femmes, ça marche bien. Les mecs, je sais pas si ça existe, mais ça serait. Franchement, je pense que ça marche bien. Ça part en couille, ça s'appelle des enterrements de vie de garçon. Non, mais je pense que ça marcherait bien, tu vois. C'est tout. Ouais. Moins bien, je pense. Mais le problème, c'est qu'il faut trier. Si tu tries. Il y a plein de trucs à faire, tu vois. Mais c'est vrai que la sexualité, nous on le voit, hein, c'est des produits. Puis moi, c'est des masturbateurs, ça fait depuis 2012-2013 que j'en vends, tu vois. C'est pas nouveau. Ah ouais, bah, tu connais très bien. Et j'ai vendu, quand on a développé notre marque, c'est assez récent. Après, nous, on a vendu les flashlights, les grandes marques, tu vois. Bien sûr. Et l'histoire du flashlight, c'est trop drôle parce que moi, je voulais pas faire du sextoy à l'époque. Moi, j'étais en téléphonie, je mal les couilles, vendre des accessoires. Ouais, un truc à vendre, c'est un truc à vendre, toi, Et mon associé de l'époque, il me tannait depuis des mois et des mois à me dire, ouais, on teste les sextoys et tout. Et moi, je voulais pas. Puis un jour, je vais courir le midi et je rentre. Donc, on avait des bureaux et tout, tu vois, de stockage. Et là, je vois une palette en plein milieu. Je sais c'est quoi ce délire? Et il me dit, bah ouais, j'ai commandé.
On va voir ce que ça donne et tout. J'ai pris avec mes propres deniers, puis on voit, tu vois. Et en fait, il avait commandé les fameux Tenga à l'époque et les flashlights. Et je dis, bon, bah vas-y, on va voir. Et on commence à mettre ça sur les réseaux, enfin sur, Puis un sur bras, Amazon. Le Tenga, il vaut 80 balles. Hein. Ouais, les flashlights, c'est pareil, ça vaut 80. Donc, on commence à les mettre, puis là, on commence à en vendre 10, 20, 30 par jour. Oui. Je fais, mais qu'est-ce que c'est Surtout que vous étiez les seuls à les revendre en France, parce que ça, fallait les faire venir à chaque fois. Je me rappelle plus. Non, il y avait peut-être déjà des gens, je sais plus. Ah, mais j'ai commandé au Japon. Non, peut-être qu'il y en avait déjà, mais truc de fou, quoi. Ah ouais. Puis après, de fil en aiguille, je dis, bah, en fait, il avait raison, quoi. Donc, on a créé la structure et tout, puis c'est parti. Puis après, on est parti dans d'autres produits. Après, le masturbateur, on avait les marques, mais on n'a pas développé les nôtres. Et après, on a fait les plugs. Les plugs, ça aussi, on en a vendu des caisses. Et ce qui est assez drôle, bon, là, on a complètement dévié, mais pas tant que ça, parce que c'était, tu vois, je vais retomber sur mes pattes. On vendait des plugs, tu vois, des S, des M, des L en silicone et après en acier. On avait plus de 200 modèles, un truc de fou. Ça a bien marché pendant 3-4 ans. Puis après, il y a les Chinois qui sont arrivés. J'allais dire Timus est en train de nous tuer, là. Et qui ont pété les prix. Ouais, mais attends, écoute bien l'histoire. Ils pètent les prix. Genre, tu vois, je me rappelle plus du prix, mais tu vois, le plug que nous on vendait 15 balles, ils le vendaient 7 balles, tu vois. Ah ouais, et encore, c'est ça. Ouais, mais sur Amazon, tu vois. Ah oui, les frais et tout Timus, c'est 1 euro, quoi. Ouais, donc, tu vois, on commence à être chaud. Et là, je regarde dans les commentaires, tu sais, les gens, quand ils passent une commande, ils peuvent laisser une petite remarque, tu sais, genre. Silicone mauvais, machin. Non, chèque cadeau, tu sais, pas chèque cadeau, message, quand c'est un cadeau, c'est message personnalisé pour la personne qui va le recevoir. Ok. Et là, je m'aperçois que enfin, pas tous, mais une grosse partie des mecs qui achètent des plugs, c'est pour leurs femmes ou leurs amantes. Et là, je reviens sur mon histoire. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délire et tout. Et en fait, ils les envoient à leur meuf. Et genre, je voyais des messages. Ouais, ce soir, je veux que t'aies que ça sur toi, machin. C'est normal. Je vais t'éclater. C'était des ouf, les mecs. Normal. Et là, je dis, OK. Donc, nous, tu sais, on vendait ça dans un truc pas aussi classe que ça. Je fais, OK, on va changer. On commence à faire un boîtier, tu sais, une boîte comme ça. Avec un coffret. Un coffret, voilà. Un coffret avec une ouverture magnétique et à l'intérieur, ce qu'on appelle un foam. Donc, c'est de la mousse, tu sais, avec les emplacements des je vois très bien. On fait un pack de 3. Boum, 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 avec le petit truc d'explication, etc. 3 plugs différents. Ouais, 3 plugs différents. On faisait des lovebox aussi, mais c'est une bonne idée que S, sur le M, L, boum, boum. Truc, c'est multiplié par 2 ou 3 le prix de chacun. C'était 60 balles. Et ben, tu sais quoi, on vendait plus en quantité les coffrets packs, que les Chinois. Ouais, et puis ça, c'est rassurant. Les gens ils disent que ça a été fait dans un truc, machin. Ouais, y a tout. Mais surtout un autre truc. Comment on jouait sur le côté bénéfice, etc. On leur disait, vous n'allez pas offrir un plug dans un sachet plastique. Ouais, c'est dégueulasse, bien sûr. Autant vous allez prendre un putain de coffret pour offrir, comme c'était pour offrir. Ouais. Et on vendait ça 60-70 balles. Après, je me vois mal arriver avec un plug, chérie, tiens, chérie. Non, mais avec une boîte. Non, je sais, mais même. Si t'es avec ta femme et tout. Non, mais tu vois, pourtant, malgré tout, moi, c'est pas dans mes trucs. Enfin, pour lingerie, tout ça. Bon, après, nous, on a des murs entiers de lingerie avec le store. Mais tu vois, ces trucs-là, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat d'arriver avec un toys ou un truc. En tout cas, il y en a beaucoup qui le faisaient parce qu'on en vendait beaucoup. T'arrives avec une super boîte et tout. Puis c'est les boîtes un peu comme ça, noires, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Bah là, nous, on avait juste la marque rose. Franchement, on dirait une Maglite, le truc. Tu vois, rose et boum, et terminé, quoi, tu vois. Et franchement, ça cartonnait. Et quand j'ai revendu la boîte, ça a été une grosse valo, ça, parce que ça cartonnait bien, quoi. Je pense qu'on va peut-être le refaire avec la nouvelle marque, là. Ça me plairait bien. Ça, tu brandes une meuf IA qui est inconnue au bataillon, et t'es bon, là. C'est ce qui est prévu là pour la deuxième version. C'est ça qui nous sauve aussi, c'est que nous, on brande avec une marque de quelqu'un qui est pas du porno, qui est pas de ce truc-là. Tu vois, c'est pour ça aussi que ça fonctionne. C'est que aujourd'hui, plein de gens arrivent à s'identifier au nom, tu vois, de la personne, à Clara Morgan, à tout ce truc-là. Et donc, du coup, c'est cool. Souvent, les dorsets, les trucs, ils mettent une actrice porno avec les jambes écartées, tout ça, nous, c'est pas notre créneau, tu vois. Donc, c'est un peu plus compliqué pour eux maintenant aujourd'hui parce que les meufs elles veulent pas ça, tu vois, elles veulent des trucs un peu bien brandés comme Lilo. Avant de terminer, on va enchaîner avec un surcoté sous-côté que tu vas kiffer. Avant ça, bucket list du beurre. Est-ce que tu as une bucket list ou pas? Non. Je sais que c'est très décevant, mais j'ai ma seule bucket list et ça fait très machin, c'est d'être heureux dans la vie. Vraiment. Ouais, ça fait très machin. Mais je m'en bats les couilles. Je te jure. Et quel que soit le prix que ça coûte. Voilà, je veux juste être heureux dans la vie. Être heureux, c'est quoi? C'est pas me faire chier et être passionné. C'est tout. Ok, d'accord. Facile, hein? Pas me faire chier, être passionné. Je suis très heureux. Voilà. Je te parle pas de ma vie de famille, tout ça c'est là. Mais ça bouge pas, je veux pas que ça bouge, c'est de la balle. Voilà, ça, je suis très heureux avec ça. Je veux rien que tout ça change. Mais moi, je veux juste pas qu'on me fasse chier. Mais en général, hein, c'est-à-dire avec des infos qui m'intéressent pas, des trucs. Je veux juste être dépendant,
autodidacte sur la manière dont je veux me fournir en information, m'alimenter spirituellement. Voilà, je veux pas qu'on me fasse chier, qu'on me laisse tranquille. Non, être heureux, tu vois, c'est ça, être peace, quoi. Je veux pas qu'on me fasse chmire, en fait. Je veux faire ce que j'ai envie de faire et être passionné par des choses, voilà. Et je te dis, il y a des passions qui émergent là, qui sont en train d'émerger. Je dis, ah, génial, ça, une bulle, trop bien. Ouais. Et la musique, je te dis, c'est en train de revenir. Merde. Comeback, quoi. Les L6. Non, mais jamais. Ils sont deux d'ailleurs, les L2 maintenant. Jamais de la vie. L2 mais... Ouais, si tu prends 800 000, tu vas pas aller faire du L2? Non, franchement, si je fais de la musique, c'est pas pour faire ça. C'est déjà, alors, voilà. Si je fais de la musique aujourd'hui, c'est même pas pour me faire de l'argent. C'est vraiment parce que je peux le faire, parce que je me permets de faire de l'argent à côté et de faire ce que j'aime. Mais si je fais de la musique aujourd'hui, c'est pas pour faire de l'argent. De toute façon, comme je t'expliquais la dernière fois, si réussite il doit y avoir, il y aura. Donc, je vais juste faire ce que j'ai envie de faire et après, on verra ce qui se passe. Mais je me dis pas, je le fais pour ça. Je le fais parce que j'ai une passion qui m'attire là. Et je suis sûr que de toutes les manières, à partir du moment où tu mets ce que j'allais dire. Des bons trucs, machin. Je résume ce qu'il va dire, parce qu'il n'a pas dit là complètement. Mais de toute façon, si tu as la passion que tu te donnes et que tu as envie, la réussite, elle sera là. Et la réussite, quoi qu'il. En général, ça te fait gagner de l'argent. Sauf dans certains cas où ta passion, c'est un truc. Mais en général. Et attention, j'y interviens, même si tu ne gagnes pas d'argent. Bien sûr, parce que l'objectif, c'est pas forcément d'être le numéro 1. T'aimes bien te foutre de ma gueule, en fait. Hein. Oui, bah... C'est pas du tout ça que j'allais dire. Tu vois, non, ouais, mais moi, je le dis quand même. Faut être passionné. Bien sûr, faut être passionné. Faut juste de la passion. Si t'es passionné par un truc, je te dis, moi, j'ai eu beaucoup de mal, c'est que pendant un bon moment de ma vie, j'avais plus de passion. Parce que j'étais occupé par d'autres trucs qui me faisaient kiffer. Mais j'avais plus cette passion de la musique, de plein de trucs qui sont barrés au fur et à mesure du temps. C'est comme ça. Pour diverses raisons. Et puis, je n'ai pas envie de me poser la question de savoir pourquoi. Je sais pourquoi. La vie, le machin, père de famille, occupe-toi. Tu as une femme qui doit se déplacer beaucoup. Donc, il faut quand même qu'il y en ait un des deux qui reste un peu plus, tu vois. Donc, du coup, tu t'enfermes un peu dans des trucs où tu réfléchis plus trop à ce que toi, tu as envie de faire et tout, tu vois. Et même sans y réfléchir, tu te sens bien. T'es cool. Puis, à un moment donné, tu vois, tu as des trucs qui te font « Ah merde, c'était quoi ça ? Oh, c'est bon, tu vois, bah tiens, je vais aller faire ça. » Mais voilà, je me prive pas de les faire. Je me dis, tiens, il faut y aller. Comme je te disais, quand t'as un truc qui est balisé, vas-y, quoi. Et là, c'est en train de me regratter l'oignon. Bucket list, c'est quand même si t'en as pas, je trouve que c'est quand même important d'en avoir une. Non, mais j'en ai une, c'était père de famille, être bien, voilà, un minimum. Okay. Voilà, okay. Mais acheter une voiture, ça, je m'en bats les couilles, quoi, c'est ça que je voulais dire. Ah, mais après, chacun sa bucket list, tu vois. Toi, tes trucs de poisson, par contre, je trouve ça, moi, je trouve ça génial. Tu vois, de te dire, ça t'a pris la tête toute ta vie jusqu'au jour où tu pouvais vraiment le faire et le faire proprement bien, c'est-à-dire t'acheter le truc qui va bien avec les poissons que tu as envie, machin. Moi, je sais pas, non. En vrai, si, j'aimerais bien me refaire un studio, mais en vrai, pourquoi faire? Ça serait juste un caprice, en fait. C'est pas un truc de... un goal. Est-ce que bucket list, tu peux considérer ça comme un truc de goal? C'est des objectifs, des trucs que tu as envie de faire. Ça peut être des voyages, tu vois. Ça peut être voyager à tel endroit. Moi, j'ai beaucoup de voyages. C'est beaucoup de trucs à faire. Rien à regretter. Je veux dire, c'est dans le cas où tu n'as pas fait ou tu as fait autre chose. Voilà. Est-ce que ça impose des regrets, cette bucket list? Pas de regrets. En fait, c'est des targets, tu vois. C'est des objectifs. Ah oui, bah, ça aussi, objectif, j'aime pas. Ouais, mais moi j'aime bien, tu vois, dire ouais, non, faut faire, faut que tu ailles le faire. Moi, je vais le noter. En fait, c'est juste que si tu le notes pas, tu le feras pas parce que tu vas zapper. Ok, alors on va dire que c'est comme des destinations quand tu pars. Bucket list, tu te dis bah j'ai envie de faire, j'aimerais avoir faire, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Tu vois, par exemple l'année dernière, j'ai fait un tour en avion de chasse. Bah ça, c'était sur ma bucket list. Je voulais tester, tu vois. C'est éclaté, c'est pourri. Franchement. Bien sûr, c'est éclaté. Pourquoi t'as fait ça? Bah je voulais voir. T'as eu la gerbe et puis terminé quoi. Mais que dalle. Même pas. Franchement, ça fait rien du tout. Par contre, après. Payer pour même pas avoir la gerbe. Non, parce qu'après, il a vu qu'on était solide. J'ai fait ça avec mon pote, tu vois. Il nous a fait. Il nous a fait. Non. En fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, un avion de chasse, franchement, t'as pas de sensation de vitesse. Par contre, après, on nous a fait des figures. Quand il commençait à monter, descendre. C'était un autre délire, tu vois. Voilà, moi, il faut le saut à côté. Parce que... Mais tu vois, ça peut être des trucs comme ça, de dire, ouais, j'ai envie de tester des franchement, en vrai, sans te mentir, sexuellement, ouais, j'aimerais essayer des trucs, tu vois. Alors, ça fait pas grand goal de vie, mais moi, si, ça fait un goal de vie, tu vois. Faire des retraites. J'aimerais bien essayer le savana, vraiment. Tu sais, le truc où tu fais la retraite pendant, je crois, c'est 10 jours, silencieuse, méditation. Ça, je rêvais, toi, à faire 10 jours silencieuses. Voilà, alors, si tu me dis des bœufs, je peux y arriver sans problème. Je te jure, hein. Mais en vrai, sans problème. Si j'ai rien d'autre à faire et qu'il y a personne qui me demande l'heure, tu m'entends pas, en fait. Mais je te l'ai dit, vraiment, quand je te dis j'ai une forme d'autisme légère, c'est qu'elle est vraiment là. Si je m'enferme dans un truc, tu m'entends pas pendant 6 mois. Il y a aucun problème. Zéro problème. Parce que je sais qu'on va rien me demander.
En fait, j'ai l'impression de tout voir avec la vie en général, ma vie. J'ai l'impression de devoir toujours être genre de suricate. Faut être tout le temps comme ça, tu vois, pour que dès que t'entends, c'est là-bas. Ça me gonfle en fait. J'ai pas envie d'être aux aguets tout le temps. Mais si tu me dis là où t'es au calme, on va pas te demander l'heure. Waouh, mais même reviens dans un an, je suis encore là. Hein. Ça, l'ayahuasca, ça c'est une obligation. Ça, cette année ou l'année prochaine, il faut vraiment que je règle ce problème. Moi aussi, je veux tester ça. Viens, on en parle. Bah ouais, ok. Viens, on en parle, pour de vrai. Hein. Pas ici, hein. On bouge. Hein. On va en Asie ou on va un vrai truc. On va pas chez un chaman à Los Angeles. Il y a une diaspora strasbourgeoise qui fait de l'ayahuasca à la saucisse. L'aya sauciska. Là, ouais, tu la connais celle-là. Alors celle-ci, tu l'introduis dans l'oreille. Parce qu'à Miami, ils ont une diaspora là-bas. Il est méchant. Et il veut que je revienne chaque semaine. Mais je suis un c'est toi qui veux revenir tous les 2 jours même. Mais ouais, mais moi j'adore parler avec toi. Surtout qu'après, on va manger un petit bout, on boit un coup, c'est cool, on s'en refait un derrière. Et puis après, on s'en refait un petit peu plus alcoolisé. Bon, ça va. Et on va finir sur les surcotés, sous-cotés. Oui. D'accord. Vas-y. Il y en a 7. Allez. Premier, méditation. Sous-côté. Sous-côté de ouf. Ça devrait être un truc qui est... À l'école. Ouais, on devrait te l'apprendre à l'école. Ouais, je suis d'accord. Étant pas pour la spiritualité, pour ce que... Ah ouais, la base. La médiation sous-côté de l'espace. Ah, de ouf. Clairement. De ouf. Là-dessus, on est 100% il n'y a même pas d'opposition, là. Ouais, non, mais complètement d'accord. C'est un truc à tester. Même pas faire de trucs juste 10 minutes, 5 minutes. Bien sûr. Où tu souffles un peu, clairement. Au calme, dans les yeux fermés ou les yeux ouverts. Enfin, il y a 1000 manières de méditer. Mais trouver ta méditation, parce que celle qu'on t'impose, tu sais, genre en lotus, machin, oublie-moi ça. T'as les manières pharaon qui vont très bien. T'as des manières debout aussi de méditer. Il y a plein de manières de méditer, de la méditation active, mais de trouver ton moment de méditation et que tu te l'imposes comme un truc de te laver les dents. Voilà, c'est pareil. Tu sais comment je le fais, moi? Non. Bain froid. Ouais, je sais, je connais plein de gens qui font ça aussi. Bain froid ou bain chaud le matin. Dans la piscine, là, l'eau, en ce moment, elle est à 2-3 degrés, là. Je fais... Et tu vois, tu restes longtemps? 2-3 minutes, 2-3 degrés, 2-3 minutes. Hein, c'est pas rester trop longtemps. Hein, c'est bon. Sinon... Emma aussi, elle gère bien le ice bath comme ça. Moi, j'y arrive pas. C'est vraiment mon corps, il refuse. En plus, j'ai des problèmes circulatoires, donc des fois, je peux avoir des chutes, en fait, où d'un coup, je me mets à grelotter fort, alors qu'il fait 400 degrés. Donc, tu sais, ça me fait des sales réactions. Je maîtrise pas bien le truc. Mais j'aimerais bien ça. Méditation là-dedans. Donc, ouais, méditation, clairement. Sous-côté. Crise de la quarantaine. Tu sais, de manière générale. Surcoté, je pense. Ouais. Moi, je suis assez d'accord aussi. Surcoté. Crise de la quarantaine, on en fait tout un foin. Alors que c'est un truc à anticiper, mais tu vois, il faut mettre en place les trucs avant. Et je pense qu'à notre époque, c'est pas la même époque que nos darons, tu vois. 40 ans, eux, il devait y avoir un truc aussi au niveau de la vie, tu sais, qui était tellement différent. Ça va être plus dur. Ouais. Enfin, je pense que la crise de la quarantaine, il la prenait plus dans la gueule que nous, je pense. Bucket list. Surcoté ou sous-côté? Bah les couilles. Pardon. Alors, surcoté ou sous-côté, il n'y a pas bas les couilles. Il faut avoir un avis, monsieur. Il y a le Joker, c'est bas les couilles. Il n'y a pas de Joker. Tu dis surcoté ou sous-côté. List, oui, ouais. On en a fait des films et tout. Ça me rappelle le film avec... Ouais. Moi, ce film avec Nicholson et putain, c'était Nicholson et... Putain, non mais attends, il faut que je me souvienne tout de suite de ce film. Je l'ai vu 1 milliard de fois. Où en fait, il se retrouve... avec Morgan Freeman. Morgan Freeman et Jack Nicholson qui se retrouvent dans la même chambre d'hôpital. Sans plus attendre. Il a une bucket list parce que le mec va canner, il apprend qu'il lui reste 6 mois. Les deux, ils sont en cancer, sauf qu'il y en a un, il se remet, et l'autre, il se remet pas. Il en meurt. Et en fait, ils sont dans la même chambre d'hôpital. L'autre, il est multimilliardaire, on lui amène le café, qu'on est allé lui tirer du Pérou, machin. L'autre, il est en vrac, il habite Harlem, tu vois, tout va bien. Enfin, c'est sa vie, mais c'est juste qu'il est malade. Il a tous ses enfants. L'autre n'a pas d'enfants, donc il voit que personne vient le voir, mais il est chef d'entreprise, il pèse des milliards. Faut que tu vois ce film, frérot. Non, mais je le conseille à tout le monde. C'est un truc de... Tu vois, ta bucket list, là, elle a du sens. Mais c'est incroyable. Non, c'est une leçon de vie, le truc. Moi, bucket list, je dirais quand même sous-côté parce que, on en fait tout un foin, mais il y a très, 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 très peu de gens qui en ont une en vrai. Et ça te permet quand même de te mettre des objectifs, de te dire, c'est vrai que ça serait cool. Parce que ça te permet d'être en action. Bucket, j'aime pas. En fait, bucket list, c'est que moi, il y a 1 an, je savais même pas ce que c'était. Moi, une to-do list de vie, tu vois. Moi, je disais, to-do life. To-do life, tu vois. Bucket list, en fait, on m'a dit, c'est ça. Je dis, ok, bon, on va appeler ça comme ça. Mais effectivement, liste de souhaits, tu vois. Une wish list, tu vois, de ce que tu as envie de faire dans ta vie. Ça va faire con, mais je souhaite à ma gosse. Voilà, ça, si j'ai une vraie bucket list aujourd'hui, je souhaite à ma gosse de trouver son truc et d'être heureuse dans la vie, et à ma femme d'être la plus épanouie du monde.
Ça fait encore canard, mais sur canard. sur ce que j'ai de plus cher, c'est-à-dire l'univers, je mets ma vie là et je dis voilà, je veux que ma fille soit bien et que ma femme soit épanouie. Toi, tu veux pas d'emmerde, toi. Non, je te jure, franchement, tu connais, je suis pas un canard. Je suis pas ce genre de mec. Si je dois te dire merde, je vais te dire merde et il y a aucun problème. Femme, enfant, j'en ai rien à carrer. On peut se dire les choses. Si tu as du mal toi à l'entendre, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais moi, mes mots ils sont honnêtes. Et c'est vrai que je souhaite vraiment que ce que je vais laisser. Et oui. C'est une femme épanouie et un enfant qui est au top de sa vie. Bien sûr, parce qu'au final, c'est sûr que tu fais d'autres trucs, tu dis tu vas aller visiter tel truc, c'est bien, mais bon, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas le même level. Le quatrième, le mariage. Mariage, c'est sous-côté ou sur-côté? Le fait de se marier. Sur-côté. Pourquoi c'est sur-côté? Je dis pas ça par rapport à mon mariage. Non, mais tu parles de manière générale. Parce que tout le monde veut se marier, en fait, c'est de la merde. C'est un contrat qui t'engage à... En fait, ça dépend comment tu vois le mariage. Toujours pareil. Donc, c'est surcoté sur le papier. Attends, on s'entend sur le fait que surcoté, ça soit dans le mauvais côté. Le fait de surcoté, en gros. Ouais, c'est surcoté. Pour moi, c'est pas bon. En fait, c'est pas bon. En fait, c'est pas que c'est pas bon. L'acte en lui-même, il est noble. Mais c'est juste quand on en fait les gens. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que, ouais, le mariage, il faut que ça soit un truc comme ça, il faut que ça soit un truc. Et puis, dès qu'il y a un truc qui va pas, bam, ça explose. Donc, en fait, c'est intenable ton histoire. Ça marche pas. Par contre, si tu estimes. Enfin, c'est pas tant le mariage, c'est la fusion des âmes. Voilà. Et à un moment donné, même si elle va te dire faut défusionner, c'est pas bon pour le sexe, machin truc. Mais c'est la fusion des âmes. Pour moi, c'est ça. Si tu arrives à avoir cette notion de ce qu'est le mariage, encore une fois, à mon sens, et je suis peut-être le seul, mais au fait de fusionner les âmes, t'es OK. Si t'en es à te dire, alors ça veut dire que toi, tu peux pas faire ça, que tu m'appartiens, que ta sexualité, c'est la mienne, ça, laisse tomber, le mariage, c'est surcoté. Plus de la merde. Ouais, je suis d'accord. Les sextoys. Sous-côté de ouf. Ouais, ça, c'est aussi remboursé par la Sécu. Au moins un. Mais c'est pas drôle. Pourquoi c'est drôle? On les donnait bien pour faire travailler le périnée. Non, mais les boules de gaïcha, on en a fait des trucs, mais à la base, c'est un truc médical. Tu te calmes un petit peu. Non, mais ça m'énerve, putain. Ça m'énerve. D'habitude, t'es plus calme. Je vais appeler Chicandier, je l'aime, lui. Je vais appeler Chicandier, je vais le mettre là et on va avoir ce genre de discussion, tu vois, c'est à mourir de rire. Non, mais parce que je rigole, parce que là, je suis en train d'imaginer le prochain podcast sur le gouvernement. Et quand je te dirais c'est quoi tes propositions, non, tu là, vas dire, pas prêt, sextoy pour tout le monde. Non, mais je vais être très énervé là-dessus, je le sais. Ah ouais, très énervé. C'est pour ça que je suis déjà dans l'anticipation qu'on va. Tu me connais bien et tu sais que l'énervement, c'est pas un truc qui émane de moi. Par contre, c'est l'effervescence, enfin la passion. Et quand on me parle d'un truc et que ça me touche, je suis pas m'énerver à être pas d'accord sur un sujet, mais je vais être passionné par celui que je. De toute façon, c'est pas qu'on n'est pas d'accord ou pas. Hein. Si tu donnes ton avis, je donne mon avis. C'est exactement ça, mais ça ne peut pas arriver. C'est juste que je rigole parce que j'imagine la suite. Des tartines. Ah non, mais là, des tartines. Sextoy. Alors là-dessus, clairement, sous-côté de ouf. Surtout les masturbateurs masculins. Ouais, comme par exemple. On vous propose aujourd'hui. Comme par exemple, celui qu'on vous présente. Avec le code. Il n'y a pas de promo. Alors, tu sais quoi? On en reparlera, mais il n'y a pas de promo. Il n'y a pas de promo, monsieur. La branlette n'a pas de prix. Oh, c'est ça que je t'aurais dû mettre en. C'est ça que tu mets. La branlette n'a pas de prix. Si tu trouves 90 € avec le gros truc. Si tu trouves que c'est trop cher, utilise ta main. Mais tu n'auras pas le plaisir de ça. Dans la sextoy, clairement, sous-côté. De ouf, sous-côté de ouf. La lingerie, sous-côté ou sur-côté? Sous-côté. Ouais, sous-côté, pareil. D'ailleurs, ça aussi, même combat que ça. Même combat que ça, faut arrêter. Hein. Les mecs aussi, hein. Je parle pas que pour les femmes. Hein. Je dis, mais faut arrêter. C'est pas parce que tu mets de la lingerie avec ton mec, t'es une pute. C'est quoi ces délires, quoi? Ouais, mais je me sens pas mal. Je comprends que toi, tu te sens pas toi en tant que femme, mais que tu te dises que ça te met dans un truc que tu n'es pas. Non, faut arrêter. Tu t'embellis. Au contraire. Moi, je trouve qu'une femme en lingerie, c'est encore. Je dis pas que ça fait d'elle quelqu'un de plus beau ou de beau, mais ça l'embellit. Je veux dire, c'est comme un mec qui arrive avec un caleçon qui va bien, torse nu avec une paire d'abdos. C'est plus sexy. Bah là, c'est pareil. Non, mais c'est ça. C'est un accessoire. C'est pas, tu vois. Mais combien de femmes j'ai entendu dire ouais, non, parce que pas qu'elle veuille pas faire plaisir à son mari, c'est elle se sent mal avec le fait de, comme si, tu vois, on a rendu le truc péjoratif. La lingerie, connotation sex shop, connotation sale, connotation échangisme. Pareil, qui a dit ça? Que j'aille le goumer, lui, il m'en fout. Moi, je veux voir toutes les femmes en lingerie et tous les mecs avec des caleçons nickel, qui arrivent, qui envoient un peu du bois, tu vois, prêts. Voilà. Elles ont ce truc-là, tu vois, pour... putain, utilisez-le, chambé, kiffez. Trop bien. N'en faites pas un truc comme si vous passiez pour ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas ça. C'est des mecs qui vous ont fait croire que vous étiez ça. Vous n'êtes pas ça. Pas être une pute s'habiller en latex. Moi, j'adore le latex. Tu sais, les catsuites, là. Rien que t'en parler. Ah, ça, c'est ton problème de sanguin, ouais, ça. T'as vu, c'est ton petit problème circulatoire, ça. C'est ça. Et on finit sur un dernier que tu vas kiffer, les plans à 3. Sous-côté.
Ouais. Et je pense que ça aussi, dans un couple, arrivé à un certain moment, je dis pas que ça nous est déjà arrivé. Et puis je le dirais pas, même si c'était le cas. Mais je pense que ça... Pourquoi? Par contre, moi, je parlais des plans A3, de la démarque. Il se casse, tu sais. Je parlais des magasins d'usine, moi, les plans bien sûr. A3. Il y a un magasin qui s'appelle Plan A3. Non, mais les magasins, les plans A3 à la ville. Les magasins d'usine. Vas-y. T'étais mon Phoenix Master, là, en blague. Non, elle était drôle. Je l'aurais dit en plus. Je leur ai dit, je vais lui faire ça. Je vais lui faire ça. Et vous attendiez depuis tout à l'heure comme deux cons qui me sortent la mais blague. ça fait 1h30, ils se disent, vas-y, on s'en bat les couilles, on attend la vanne. Mais t'es con comme tes pieds. Bon, bref, Plan A3, moi, je t'en parle, si tu veux. C'est pas... c'est marré. Mais je suis sûr que ça va être le meilleur moment du podcast. C'est possible. Pas pour moi, du coup. C'est possible. Du coup, je fais quoi? On coupera ça, hein? Ah bah bien sûr que non. Ça, on va le mettre au début du podcast. Mais blague à part, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs les plans grandes démarques là. Je sais pas. C'est pour ça que tu t'apprécies pas la vanne parce que tu connais pas. Mais mec, on a parlé de qu'une demi-heure. Tu me parles de plan A3. Bah c'est ça, c'est la dissonance. C'est la dissonance. Que là-bas, il y a Gémeaux, plan A3 et Carrefour. Je sais pas, moi, je savais même pas que ça existait. Il y a quelqu'un qui a créé une marque. Mais non, les plans A3, la ville de Troyes. Des plans. Les plans, mais j'allais pas dire les plans promotionnels. C'est les plans promotionnels à 3, tu vois. Des plans. Ce qu'on dit, il y a des plans là-bas, tu vois. Alors, pour une fois, c'est moi qui vais vous poser la question, c'est cette caméra-là. Si vous trouvez en commentaire qu'elle est nulle, vous le mettez en gros. Merci. C'était une bonne vanne. Après, plan A3, frère. En plus, vu que tu l'as dit comme ça, je pouvais même pas me poser la question de savoir. C'était fait exprès, c'était pour la. Tu vois, mais j'étais sur le plan de campagne. Voilà. 3, qu'est-ce qu'il y a à 3? Bon, on parle du plan A3 ou on parle... Les plans A3, vraiment, A3. Ah, A3, sous-côté. Je pense que ça, à un moment donné, ça doit intervenir dans un couple au bout de 15-20 ans. Tu vas le mettre dans ta loi dans le prochain podcast ou pas? Au niveau du gouvernement. Parce que dans le prochain podcast, je te dirais, si tu étais le président, si tu étais le président, tu proposerais des lois. Et je pense que ça sera une de tes lois. Avec le sextoy offert. Non, mais... En bonus. Non, t'es con. Quoique. Attends, on va les manger et je pense que le prochain podcast dans les prochaines semaines, il va avoir ça. La loi 14, la loi 69. La loi 69. Non, par contre, si tu me laisses une demi-journée avec un papier et une feuille et que tu me dis vas-y rédige, là on va rigoler, ouais. Là on va rigoler, ouais. Ah, là je vais te sortir de 3 lots, tu vas dire ouais, mais oui. Des trucs simples. Et je dis pas, c'est pas une loi, c'est pas un truc de... Mais je pense qu'on parlait de sexualité, 40 ans, machin truc. Je pense que c'est à un moment donné, que ce soit pour un homme, pour une femme, toujours pareil. Hein, je parle pas que pour moi, je parle pour les deux. Je pense que c'est important, ouais. Faut à mettre un truc au milieu. Pas obligé, ça peut être autre chose, mais je pense que ça peut être... C'est beaucoup, hein. Le nombre de personnes qui font de l'échangisme ou quoi, c'est sans parler d'échangisme. Hein. Mais échangistes, tu mets une personne tierce... Voilà, un couple homme-femme, une femme arrive, tac, il se passe quelque chose. Il y en a forcément un des deux qui dérouille, hein, à un moment donné, on le sait, mais on s'accorde, ça crée un truc, ça crée aussi un truc à la maison. Ah ouais, machin truc, prends-moi comme elle, et machin, tu vois. Ça crée des trucs, hein. Vous mettrez en commentaire. Vous mettrez en commentaire si vous avez une amante ou si vous avez un amant. Ça sera parfait. Amante, j'adore. Une maîtresse, on dit. Une maîtresse. Mais j'aime bien amante. Je pense qu'on peut rester sur ça parce qu'on n'aura pas mieux. Chéri. Là, on n'aura pas mieux. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce podcast qui était chouette. Parfaitement réglé comme d'habitude, avec un fil conducteur au milieu parfait. Ouais. On peut pas faire plus parfait. Merci mon ref, franchement c'est trop chouette. Merci à toi. J'adore. Merci les Phoenix et vite quoi. Et on se retrouve bientôt et là on parlera gouvernement et je sens que ça va gueuler. Ça va être du beurre. Bon allez. À plus. À la prochaine.